Bonjour à tous, je suis Loïc Etcheberry. Loïc Etcheberry, vous me voyez ici. Bonjour, je viens de créer cette nouvelle chaîne YouTube pour rendre public le dossier que j'ai sur Yannick Van Dorn. Ça fait 2 ans et demi que je travaille à créer un dossier complet avec le passé de Yannick Van Dorn sur ces 20 dernières années. Vous verrez où il y a des affaires de procès, des affaires graves hein, en lien avec des choses graves et un parcours et des actions qu'il fait en coulisses, donc qui sont l'inverse de ce qu'il montre en public, avec en public cette face pour le côté, on va dire, spirituel, le bien, etc. Mais en coulisses, une toute autre face et des actions qui font mal. Hein. Vous allez le voir. J'en ai été victime également. Alors, pour me protéger, j'ai notamment constitué ce dossier. J'ai tellement d'informations et d'éléments sur cette personne, sur Yannick Van Dorn, hein, que j'ai de quoi en faire énormément de vidéos parce que vous allez voir, c'est pas un épiphénomène. Hein, c'est vraiment, si j'en arrive là, moi, à partager tout ça, c'est que ça va trop loin et il faut aussi que la vérité se sache. Moi, c'est ça, c'est la vérité que je veux, euh, que la lumière soit faite sur ce personnage. On va dans cette série, c'est une série avec des éléments factuels que je vais vous montrer sur Yannick Van Dorn et ses 20 dernières années, ses actions, donc, que vous ne savez pas, qu'il cache, qu'il ne veut pas que vous sachiez. Hein. Et on va le voir ensemble, on va découvrir tout ça au travers de plusieurs épisodes. On commence ici cette série où je vais vous parler de ses débuts, où il a commencé dans les super économisateurs de carburant, où il a été en procès. Apparemment, il était passé à la télé, il aurait gagné pas mal d'argent par rapport à ça. On va parler aussi des problèmes qu'il a eu avec Léon Raoul Hatem, que l'on voit sur le site Éconologie. Et tout ce que je dis est basé sur des documents que j'ai récupérés. Je me base sur des faits et on demande à Yannick Van Dorn qu'il s'explique en public sur tout ce que je vais vous présenter ici. On attend ses explications. Sur ce qu'on va voir. Il prétend être l'inventeur de tellement de choses que il ne mentionne pas les sources de ses inventions. Au final, vous allez voir que sur son site, il y a des choses qu'il prétend avoir inventées. Et quand on cherche, on se rend compte que non, il y a des personnes précédemment à lui qui ont déjà créé ce qu'il propose, hein, mais qui ne cite pas sur son site. En procès aussi avec le maire de son village, vous découvrirez qu'il s'était porté candidat à la mairie de Ranrupt, là où il habite, et puis donc il n'a pas été élu, et il a même eu un procès avec le maire qu'il a perdu. Il était en sursis, il risque la prison maintenant, hein, parce il est pas à son premier acte, il a été plusieurs fois en procès, il a des problèmes de comportement, d'expression, la manière de s'exprimer aussi n'est pas normale. Hein. Il a des propos contradictoires, comme on va le voir. Hein. Il dit une chose et son contraire, qui montre que ce n'est pas fiable et c'est en plus. En plus, ce n'est pas la vérité quand on dit une chose et son contraire. On va le voir concrètement dans cette série. Plusieurs personnes qui se plaignent avoir fait appel à Yannick Van Dorn, qui est venu chez lui, a demandé plusieurs milliers d'euros, posé quelque chose qui ne va pas. Et au final, quand il demande des comptes, Yannick Van Dorn soit les bloque, soit les attaque, ou ne répond plus, etc. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on trouve hein, sur la toile hein, le concernant. Il y a ces gens qu'il met de côté, mais qui existent vraiment hein, et qui sont déçus de ce personnage, dont moi-même, hein, qui ai fait affaire à lui et qui ai vu sa face sombre. Hein. Quand je l'ai découvert sur Internet la première fois, il ne montre pas ce côté sombre. Hein. Donc, vous en avez pas conscience. Et c'est après coup, quand j'ai découvert le poteau rose et que
Personnellement, j'ai voulu arrêter d'avoir tout contact avec lui, que là, j'ai d'autant plus découvert toute sa facette sombre, hein, parce qu'il s'est mis aussi à m'attaquer et à me diffamer en public. J'ai tout enregistré, j'enregistre tout, j'ai des dossiers complets. J'ai été formé par le ministère de l'Agriculture et comme je vais vous le redire précédemment, donc monter des dossiers solides avec des preuves, je sais très bien faire. Et je peux montrer ces dossiers à aux juges, aux avocats, à la justice. Je suis prêt à présenter toutes mes preuves. De la manipulation et de l'intimidation, j'ai moi-même des SMS où il m'a intimidé avec qu'il allait m'attaquer en justice, hein. J'attends toujours son procès, j'ai rien parce que il a rien contre moi, hein. C'est plutôt l'inverse, c'est moi qui ai contre lui. Donc, ce qui nous amène aussi à de l'abus de position dominante. On va parler de tout ça, entre autres, hein, parce que vous voulez voir qu'il y a bien d'autres choses que j'ai pas pu énumérer là-dedans, hein. Il y a 20 ans, hein, de sévices sur Internet en coulisses, hein. Vous allez le voir, hein. Donc, qui je suis? Moi, je suis Loïc Etcheberry. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice. Mon casier judiciaire, il est vierge. Je suis quelqu'un de sérieux, un professionnel. J'ai été formé par le ministère de l'Agriculture. J'ai fait des études, notamment au Muséum national d'histoire naturelle. J'ai travaillé à l'Agence d'écologie urbaine. J'ai été euh, donc aussi à l'école du Breuil, l'école de la mairie de Paris. Je suis dans l'enseignement agricole avec 8 rentrées à mon actif, dont 6 en tant que coordonnateur de BTS en aménagement paysager. J'ai formé des centaines et des centaines de personnes, voire même ça se compte en milliers, hein. Et, euh, et je suis voilà quelqu'un de sérieux, je tiens à le dire. Je prends la parole aujourd'hui parce que tout ceci va trop loin, hein. À un moment donné, il faut savoir dire la vérité, il faut savoir dire les choses en face on est le 21e siècle et on est l'ère de l'information, donc il faut aussi savoir montrer les choses. On commence sur Yannick Van Dorn, allez, c'est parti. Donc, il faut savoir que sur son site, voilà, vous trouvez le super économisateur de carburant où on nous promet, on le lit, donc l'économisateur de carburant, on les installe autour de la durée d'arrivée de carburant afin de faire un traitement magnétique de celui-ci. Pour les petits et moyens moteurs, consommation jusqu'à 7 litres pour 100 km. On conseille un économisateur. Pour les gros moteurs, 2 à 3 économisateurs, consommation au-dessus de 7 litres au 100, montés l'un après l'autre sur la durée pour en optimiser les effets. Donc là, Yannick Van Dorn sur son site nous vend des éléments, c'est des aimants où il y a marqué économiseur de carburant. Donc on comprend que c'est pour économiser le carburant. On voit en bas à gauche de l'image un logo avec, hop, j'étais un peu vite, un logo avec TF1 un peu flouté. Se dit, ah, c'est passé à la télé, etc. Et oui, donc je remonte le temps, hein, chronologiquement. On va commencer sur des éléments vieux pour revenir en avant. Et là, apparemment, ça serait en 2004. D'après aussi son ancien soudeur qui en a parlé. J'ai des preuves aussi, des écrits de son ancien soudeur qui a beaucoup lâché d'informations sur Yannick Van Dorn, hein. Et on se rend compte que cet économisateur de carburant, il y aurait eu TF1, d'après ChatGPT, qui aurait diffusé une émission sur le sujet en 2004 avec un appareil qui prétendait réduire la consommation du carburant en utilisant des aimants placés sur les tuyaux d'essence des voitures. Donc ça, c'est ChatGPT qui nous dit que c'était en 2004, apparemment que TF1 en aurait parlé. Et là, ce sont des écrits de l'ancien soudeur de Yannick Van Dorn qui est revenu à travailler avec lui, de ce que j'ai bien compris, qui m'avait expliqué que, je le cite, et regardez, hein, c'est lui là, quand on parlait de ces super économisateurs de carburant, et il dit et une escroquerie de plus d'1 million d'euros avec les économisateurs de carburant. Il était passé à la télé et en un mois, il a fait le jackpot, puis passé devant le tribunal. Oh là 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 là, moi j'apprends ça en 2023, je ne savais pas cette histoire, hein, c'est lui qui me l'a appris. Après, j'ai fait mon enquête. On continue. Donc, c'est l'ancien soudeur de Yannick Van Dorn qui a apparemment retravaillé avec lui. Il a le même prénom
dans un Walt Disney, un personnage qui est sur un tapis volant, qui se déplace sur un tapis volant et qui est un génie, quand on fronte sur la lampe, il sort de la lampe. Donc voilà, il a le même prénom, hein. Ça commence par Al. Mais je sais pas comment il a fait pour s'en sortir sans prendre de peine. Donc, il vendait des super économisateurs de carburant. D'après son ancien soudeur, c'était une escroquerie. Il a fait plus d'1 million d'euros parce qu'il est passé à la télé. Et il dit qu'il sait pas comment il a fait pour s'en sortir sans prendre de peine. On continue. Avec les super économisateurs de carburant, donc juste deux aimants autour du tuyau d'arrivée d'essence, il garantissait 20% d'économie. Et sur l'emballage du kit, c'était marqué vu à la télé. Donc les gens se sont jetés dessus. Mais à l'arrière de l'emballage, bien caché, c'était indiqué à condition de ne pas rouler vite. Donc forcément, quand on roule vite, même sans aimant, tu fais des économies. Mais le fait qu'il avait indiqué ça, il restait libre. Alors, truc de dingue, hein. Apparemment, c'est ça qui a fait que, il n'a pas été condamné au tribunal. Donc Yannick Van Dorn, on attend que tu nous expliques c'est quoi cette histoire. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, cette histoire de tribunal? Parce que là quand même, c'est du gros, hein. On revient sur le site, donc on est sur le site de Yannick Van Dorn. Donc là, économiseur de carburant, vous voyez, installation du produit, vu à la télé, ça y est encore. Ça y est encore. C'est ça qui est fou, c'est que apparemment le truc, il marche pas. C'est avéré, il est déjà passé au tribunal, mais il continue à le vendre sur son site. Incroyable, incroyable. D'après son ancien soudeur, c'est de l'arnaque. Voilà. On continue, on arrive en 2006. Yannick Van Dorn a fait l'objet donc il y a presque 20 ans, de nombreuses critiques sur le forum Éconologie, où plusieurs utilisateurs le décrivent comme un escroc manipulateur. Voici quelques points importants qui pourraient être utilisés pour démontrer ces pratiques douteuses. D'après ChatGPT, où j'ai fait chercher ChatGPT sur le forum Éconologie, où on retrouve Yannick Van Dorn qui, vous le verrez, il y a 20 ans, vendait des chauffages à cavitation, hein, qui apparemment ne fonctionnaient pas et était aussi accusé par l'inventeur Léon Raoul Hatem de vol de ses plans, apparemment, hein. Vous le verrez, j'ai eu confirmation de son fils. Je suis inquiété, hein, j'ai appelé plein de monde, hein. J'ai appelé son fils, Léon Raoul Athème, qui malheureusement est décédé. Son fils confirme, c'est un témoin, il confirme que son père a bien eu des problèmes avec Yannick Van Dorn, hein. Donc sur le site Econologist qu'on va voir ensuite, vous verrez que Yannick Van Dorn apparemment vendait des plans non fonctionnels. Il a été accusé de vendre des plans de dispositifs prétendant fournir de l'énergie gratuite, mais qui ne fonctionnent pas réellement. Ces plans souviennent souvent d'autres inventeurs sans leur permission, comme le cas des plans de Léon Raoul Hatem. Ce dernier n'a reçu aucune compensation pour l'utilisation de son brevet par Yannick Van Dorn, malgré ce que ce dernier prétendait. Refus de démonstration pratique, on le verra. Lorsque Yannick Van Dorn a été invité à prouver l'efficacité de ses générateurs en permettant des tests gratuits pendant plusieurs mois, Van Dorn a refusé de coopérer. Ce comportement a été perçu comme un manque de crédibilité et de transparence, augmentant les soupçons sur la validité de ses affirmations. Réaction inappropriée, oui, alors là on reconnaît très bien Yannick Van Dorn, c'est que il a tendance à s'énerver et à attaquer. On voit ses réponses aux critiques sur le forum étaient souvent déplacées et peu professionnelles. Par exemple, il a répondu de manière sarcastique, on nous dit, hein, lorsqu'on lui a demandé des preuves de l'efficacité de ses produits. Et pour finir, il y avait des accusations de fraude, hein. Plusieurs membres du forum ont qualifié, jusqu'à les considérer comme des arnaques, hein, ces inventions, hein. Il y a 20 ans à peu près. Donc, on va arriver sur le site. Là, j'avais demandé un compte rendu à ChatGPT. Vous retrouvez le lien ici de Éconologie où il agissait à l'époque, Yannick Van Dorn, avant d'être dans l'électroculture, hein, comme on le sait aujourd'hui. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un, c'est éléphant, sur le groupe Éconologie, générateur de chaleur à vortex et cavitation. C'est tout de même bizarre que ce monsieur Yannick Van Doom, qui veuille bien m'excuser si j'ai fait quelques fautes d'orthographe dans son nom, ne dispose pas d'une install de démo.
À défaut de tests indépendants de laboratoires indépendants, un bon petit rapport d'organisme indépendant genre AIB Vincot ne coûte pas si cher et ne ferait pas mal dans le paysage. Là, on voit un certain Yannick en 2007 qui répond: Bonjour à tous. Étant l'importateur des systèmes de chauffage à cavitation, je tiens à vous répondre. Donc, ce qu'on va faire aussi, on va lire ensemble hein, ce qui. Ça a tout l'air d'être Yannick Van Dorn hein, qui écrit sur ses forums à l'époque. Vous verrez, il y a même le numéro de téléphone qui est lié à Yannick Van Dorn, une photo qui lui ressemble, enfin tout concorde, hein, franchement. On va lire ensemble et c'est important de lire à l'époque aussi, il y a 20 ans, comment il répondait aux gens, comment il leur parlait et vous allez voir que sur ces 20 dernières années, ce comportement il se répète. Euh, Pourquoi je vais vous montrer tout ça? C'est aussi parce que quand on met Yannick Van Dorn face à ces évidences, il retourne la situation, il vous fait passer vous pour le menteur, pour le méchant, l'affabulateur. Enfin voilà, c'est de la critique inversée et il accuse les autres de ce que lui, il fait. On va revoir ça à de nombreuses reprises ces 20 dernières années, comme vous allez le voir, hein. Donc, il nous dit, étant l'importateur des systèmes de chauffage à cavitation, je tiens à vous répondre. Appelez-moi quand vous avez des questions au lieu de critiquer gratuitement et faire des suppositions en disant souvent n'importe quoi. Il y a les deux premiers systèmes en France installés depuis ce mois de janvier 2007. Bientôt, des démonstrations seront organisées par les nouveaux clients. Cette année, plusieurs autres installations pilotes seront effectuées en France et pays européens voisins. Et bien sûr, la technique est très très intéressante. Pour 1 kilowatt d'électricité consommée, vous pouvez produire jusqu'à 3 kilowatts de chaleur. La marge de progression est grande car en labo, on peut même arriver à un coefficient x40. On n'est encore qu'au début de cette nouvelle technologie. Une nouvelle documentation pro est disponible à partir de ce printemps pour les professionnels. Les installations sont le plus intéressantes pour l'industrie et l'horticulture. Bientôt, je peux vous proposer des dizaines de nouvelles technologies, tous très intéressantes et accessibles, et qui vont permettre l'autonomie énergétique. Appelez-moi pour plus d'informations au 06 88 08. Attends, j'ai son numéro, je vais taper, voyons. Je vais taper 06 88 08. C'est son numéro. Eh, c'est encore son numéro. 06 88 68 80. Bah oui, regardez, regardez. Hop, c'est son numéro. C'est son numéro. C'est toujours son numéro de téléphone, hein. Voilà. À plus, Yannick qui a marqué. Ok, on continue. Donc, on est sur les seuls chauffages à cavitation. Ouais. On a commencé par les super économisateurs de carburant qui apparemment ne marchaient pas. Là, on est sur les chauffages surunitaires à cavitation que je connais pas, hein, honnêtement, hein. Donc, j'avance. Bonjour. Contrairement à ce que certains prétendent en aveugle, le chauffage à cavitation est disponible rapidement et simple d'utilisation. Vous pouvez en commander en m'appelant. Nos dernières mesures arrivent à un COP de 3,4, donc 340% pour nos nouveaux modèles de 55 kilowatts. Pour les bricoleurs, vous pouvez même en fabriquer, mesurer et constater par vous-même la surunité. Je propose maintenant aussi d'autres systèmes de chauffage à surunité de 200 à 550%, encore plus simple et moins cher. Pour plus d'infos, appelez-moi. Dis donc, ça a l'air intéressant ça, hein. Il fallait l'appeler apparemment, hein. On en est où? Euh, Bonjour Monsieur Yannick, là c'est Tagore qui lui répond. J'ai visité votre site ci-dessus et j'ai vu sur l'une de vos pages un appareil qui est annoncé avec un rendement de 400%. Beau travail. Il se trouve que j'ai vu personnellement cette machine en fonctionnement et celle-ci n'a pas été en mesure de délivrer moins de la moitié de sa puissance nominale. C'est une surpercherie monstrueuse, qui nous dit le gars. Cela présage mal de ce qui peut se passer avec votre unité de 15 000 euros que l'on doit acheter. 15 000 euros, tu sais, que l'on doit acheter les yeux fermés. Je me pose donc la question bête. Qu'est-ce qui vous pousse à promouvoir ces produits? Que faites-vous de la satisfaction de vos clients? Et là, il y en a un autre qui dit, Tiens, ça me fait penser que ce monsieur VD n'a pas répondu à mes questions sur ses activités. Yannick qui répond, Nouvelle. Bonjour.
Pour les critiqueurs, le mieux c'est d'expérimenter par vous-même. Vous avez tous les outils et moyens pour. Enfin, expérimenter, mais le truc il coûte quand même 15 000 euros, hein. Le monsieur n'a même pas encore vu les preuves qu'il critique déjà à l'avance. Monsieur juge et démontre au grand jour sa méconnaissance du sujet. Vous pouvez m'appeler directement et vous dévoiler au lieu de rester anonyme. De mon côté, je n'ai rien à cacher et réponds à toutes vos questions. Toutes vos questions. Ah, Yannick Van Dorn, tu n'as rien à cacher, mais on va attendre que tu répondes à tout ce que je vais montrer dans ce dossier. On attend tes réponses et sur tout ce qui va être présenté, hein. Il y a de quoi, hein, par contre, hein, il y a plein d'éléments là, hein, et c'est pas fini, il y a toute une série, hein. On est là pour la vérité, on le répète, hein, rien de plus, rien de moins. La vérité, toute la vérité. Le monsieur a peut-être visité le système quand il y avait encore quelques problèmes techniques à résoudre. Cependant, chacun peut en fabriquer un petit avec des dynamos et un petit moteur et du mécano. L'inventeur explique bien que le principe d'action qui est reproductible, mesurable et vérifiable par chacun. On continue. Yannick, monsieur, est-ce que je vous demande de m'expliquer comment vous nettoyez votre cul? Ça y est, il s'énerve. Ça c'est lui, hein, il s'énerve. Là, il perd son sang-froid, il s'énerve. Non, alors, laissez chacun choisir selon ses propres critères et liberté de penser et de vous mêler de vos affaires. Sauf que là, mec, tu vends un truc à 15 000 euros, il a le droit de poser des questions, ok. On continue. Donc, il y a quelqu'un qui lui répond, c'est Christine. Je crois que tu n'as pas répondu à la proposition de Christophe de tester gratuitement pendant X mois un de tes générateurs. En cas d'efficacité flagrante, tu ne risques rien du tout, bien au contraire. Christine continue, une telle réflexion ne va pas dans, dans le sens de la crédibilité de tes produits. Bûcheron, il arrive sur l'affaire et il nous dit, qu'est-ce qu'il dit? Surtout quand il y a une faute d'orthographe. Autrement, c'est intéressant, je ne pensais pas que monsieur Yannick Védé se purifiait le fondement à l'aide d'ultrasons. Ah, il se paye sa tête en plus, quoi. On en est où? Alors là, Gx. Là, Gx, il arrive avec des têtes de diable. Ça y est, là, on va avoir de l'information. Euh, donc Gx, 18-9 2007, il y a donc, si je me trompe pas, 17 ans, hein, à peu près, hein, ouais, dans ces eaux-là. 18 ans, 18 ans, hein. Donc, cet individu m'a tout l'air d'un profiteur malveillant, éhonté et sans scrupule du net, surligné et en gras. Souligné et en gras, pardon. Les plans nouveaux groupes électrogène énergie gratuite pour maisons, ateliers, voitures électriques, cacapout, qu'il propose sur eBay viennent du brevet de Léon Raoul Hatem qui a fait plusieurs maquettes mais pas encore au point. Ce monsieur Yannick Van Dorn, alias Loufoque28, s'en réclame alors qu'ils ne sont pas en affaires. Attention, d'autres annonceurs vendent des copies et ne respectent pas l'inventeur, car il n'en reçoit pas de droits d'auteur et royalties, ose-t-il ajouter. Alors que monsieur Hatem, auteur du brevet, n'en reçoit aucune compensation, contrairement à ce qui semble être avancé par ce Loufia. 51 plans vendus les 3 derniers mois. Donc apparemment, on va le voir, Yannick Van Dorn aurait revendu les plans de Léon Raoul Hatem sans sa permission et on va le voir ensuite, et Léon Raoul Hatem aurait témoigné aussi sur un site, hein. On m'a retransmis ces informations et comme je le répète, j'ai eu son fils au téléphone et qui m'a confirmé qu'il avait bien eu des problèmes avec Yannick Van Dorn à l'époque, hein. Yannick Van Dorn se dit ingénieur, mais pour des renseignements complémentaires sur ses plans, il demande à ses clients de s'adresser directement à Monsieur Hatem. Donc, il vendait ses plans sans son autorisation et quand il y avait des questions, il renvoyait à l'inventeur. Vous voyez, ce culot, quand même. Il y a marqué, si ce n'est pas ce fiche du monde. Et ce doit être à l'avenant pour tous ses autres produits. Économiseur de carburant, abonnement à newsletter. Vous voyez, il reparle de l'économiseur de carburant. Evil, boycott, Evil, boycott, Evil, boycott. Décidément, par Yannick qui répond. J'ai bel et bien des systèmes de chauffage en vente qui vont entre 200 et 500% de rendement en chauffage à cavitation, prouvé et reproductible à volonté. Véritable sur site chez les clients équipés dans le monde. Les mauvaises langues viennent de personnes brillantes d'ignorance
et ils se ridiculisent eux-mêmes. Athème, qui arrive. Moteur magnétique. Non, c'est pas lui, mais quelqu'un en parle. Ah, c'est Yannick qui en parle, Van Dorn. Pour rappel, Monsieur Athème a découvert selon lui le principe de la dégravitation, ce qui permettrait de générer de l'énergie et ainsi de créer des générateurs magnétiques d'électricité, type système énergie libre. Un certain document que je diffuse parfois sur eBay et dont je suis l'auteur est un résumé que j'ai fait de son travail et de ses livres. Parfois, d'autres personnes diffusent le même document sur eBay. J'ai même proposé et montré ce document à Monsieur Athème pour correction et son avis. Les sources sont mentionnées et respectées. Les références des livres de Monsieur Athème sont mentionnées dans les sources. J'ai proposé une partie de la rémunération à Monsieur Athème. J'encourage chacun à contribuer aussi pour qu'il puisse continuer son travail avec le matériel et les finances qu'il a besoin pour réaliser ces systèmes et les améliorer. J'encourage chacun à reproduire et améliorer ses appareils. La diffusion par eBay a déjà permis de faire connaître ses écrits et travaux de Monsieur Athème à des centaines de personnes qui n'auraient autrement pas eu connaissance de cela. Je pourrais en dire autant parce que, enfin, je fais une parenthèse, mais Yannick Van Dorn, j'ai partagé pendant des années son nom et son prénom. Je l'ai fait connaître à des centaines et des milliers de personnes. J'en suis sûr et certain, j'en ai la preuve, hein. J'ai jamais, jamais eu un merci ou quoi que ce soit, hein. Derrière, vous verrez que c'est au contraire, vous allez voir comment il vous remercie, hein. On continue, j'en étais où? La diffusion par eBay, voilà. L'information est libre et j'encourage chacun à diffuser ses infos autour de lui pour que le plus grand nombre soit au courant et puisse contribuer à réaliser ces appareils générateurs électriques. À nouveau, les mauvaises langues viennent de personnes qui brillent par leur ignorance et mauvaise volonté, qui sèment la zizanie au lieu de contribuer à la construction d'un avenir et bien-être meilleur pour tous. Ça y est, on y arrive. Faites attention, vous verrez. C'est là où on se rend compte qu'il y a certaines personnes aussi qui enjolivent, comment dire, qui sous prétexte du bien-être, de la nature, de la spiritualité, derrière il y a, attention, une façade plus sombre hein, qui n'est pas si positive que cela, hein. On continue. Donc Christophe qui répond à Yannick. J'attends toujours que tu m'envoies un pour des essais, que tu m'en envoies un pour des décès. Tagore hein, qui répond. D'accord? Ce n'est absolument pas les échos que j'ai. Il m'a été rapporté que Monsieur Athème n'a pas réussi à conclure un accord. De plus, il prétend vous avoir demandé d'arrêter votre vente sur eBay. Malheureusement, vous récidivez avec plus de mordants. Moi, je fais une parenthèse, Loïc Etcheberry, Yannick Van Dorn a utilisé mon image sans mon accord pendant plus d'un an, alors que par tous les moyens, je lui ordonnais de retirer mon image, c'est mon droit, j'ai un droit à l'image. Il refusait. Il fait ce qu'il veut. Donc bon, je lui ai envoyé les huissiers chez lui, hein, je vous en parlerai dans une vidéo spéciale, je vous parlerai de ceci, hein. Donc on retrouve ici aussi, il nous dit, ce n'est pas les échos qu'il a eu de Monsieur Athème. Il prétend vous avoir demandé d'arrêter votre vente sur eBay. Malheureusement, vous récidivez avec plus de mordants. Et de plus, Monsieur Athème est conscient que son proto n'est pas finalisé. En conclusion, quelle que soit la version, la vôtre ou la sienne, vous vendez les plans d'appareils non fonctionnels. C'est de l'arnaque pure et dure, il nous dit Tagore. De plus, vous semblez décidé à voler l'invention de Monsieur Athème. Vous ne semblez avoir aucun scrupule dans vos agissements. Gx arrive. C'est pas Tagore le problème. C'est je fais une pause, hein. Et voilà, ça prend un peu du temps à lire, mais c'est important hein, pour comprendre la chronologie des événements. Et comme je le dis, je me répète, on va voir de la répétition dans la vie de Yannick Van Dorn et dans les faits, dans ce qui se passe autour de lui, hein, autour de ces 20 dernières années. Donc GX, je reviens. C'est pas Tagore le problème, il nous dit. C'est l'autre Zozo, qui est un fou furieux. Effectivement, après mon coup de gueule précédent, je vois qu'il a fait encore plus fort. Il raconte n'importe quoi, vante n'importe quoi, de manière préemptoire et ne montre rien. Il vient faire la pub sur ton forum et ne montre jamais de réalisation personnelle effective ou les coordonnées de clients satisfaits, comme il le sous-entend.
Il est allé visiter Monsieur Hatem pour piller ses idées et les revendre au nigo sur Internet. Mais l'insupportable, c'est qu'il prétend ces machines au point. Il serait ingénieur et ne montre comme exemple unique qu'une photo prise chez Monsieur Hatem, que j'ai visité avec deux collègues, d'un prototype non fini et qui est loin de prétendre actuellement à la moindre surunité. Donc cet individu ne vend que du vent, la demande de brevet de Hatem, des photos prises chez ce même inventeur et des informations prises à la sauvette dans les livres ou les conversations de toujours ce monsieur respectable et âgé qui n'a pas réussi à finaliser une maquette probante exemplaire. L'insupportable, c'est quand il prétend être en partenariat et reverser un pourcentage à l'inventeur et également un pourcentage à une association de défense de la nature. Ah ouais, non mais là c'est le truc de dingue. Ah ouais, non mais ça c'est tout lui, quoi. Vous le reverrez à plusieurs reprises. C'est un truc de dingue, hein. Vous verrez. C'est pour ça que moi j'en arrive là à vous montrer tout ça parce que c'est vraiment un truc de dingue, hein. Vous verrez. On tombe sur le cul, hein. C'est rare, hein, de croiser un gars comme ça. J'en ai jamais. C'est le seul que j'ai croisé dans ma vie. J'en ai pas croisé deux. C'est le seul. Franchement, hein, c'est un truc de dingue, hein. On continue. Voilà. L'insupportable. C'est au cas où on lui demande des précisions. Il recommande d'aller les poser à Monsieur Hatem et de le visiter. Incroyable. Là, il annonce encore du vent, avec toujours la même photo volée. Où est son prototype 5 kilowatts? On demande tout savoir en mettant un prix bidon pour cette dernière annonce contenant un vortex de vent. Il espère améliorer ses ventes de plans à 20 euros. Si la machine était proposée à l'industrialisation, les plans proposés bien moins chers sont une aubaine pour tout bon bricoleur, comme il dit lui-même. J'attends toujours sa maquette personnelle et sans vortex de blabla. Les propos de cet homme sont un assemblage de mensonges, d'abus de vente, publicité mensongère, de parasitisme, de vol manifeste. Alors ouais. Il utilise les moyens de com actuels pour berner, abuser quelques poissons afin de s'enrichir. Il faut le censurer quand il vante ses produits mensongers et le mettre en demeure d'avancer des preuves. Tiens, puisqu'il m'énerve, je vous envoie la demande de brevet de Monsieur Hatem. Cela vous évitera d'acheter les plantes de l'autre Zozo sur eBay. Et il y a des têtes de diable juste au-dessus. Le reste de ces plans, c'est une réexplication du brevet avec des photos prises sur les maquettes non fonctionnelles de Monsieur Hatem. Bon, en gros, vous avez l'essentiel du pack, entre guillemets, arnaque, vendu sur Internet. Mais moi, pour le même prix, je dis en plus que ce n'est pas une génératrice 5 kilowatts fonctionnelle, mais seulement une idée d'engrenage magnétique à creuser. Ça va loin, on continue. Tagore qui revient, qui nous dit non, désolé, je ne fais pas confiance aux sites russes. Parce qu'il y a un gars qui dit je suis assez d'accord avec Christophe et ce Yannick sent plutôt le soufre. Que apparemment ils ont l'air tous d'accord que là ça craint terrible ce qu'il raconte Yannick Van Dorn sur le site, hein. J'essayais, je ne fais plus confiance à cet escroc. J'ai essayé par tous les moyens de lui faire cracher au moins un client, mais ce n'est même pas certain qu'il existe. On a presque fini, hein, vous inquiétez pas, mais c'est tellement intéressant qu'il faut le lire, tout ça. Il faut le lire. J'ai lu tout ça, hein, quand je l'ai lu la première fois et tout ce que je vais vous montrer, vous hallucinez. Après, bon, après, vous mettez tout en pièces les uns après les autres et c'est bon, vous avez trouvé le poteau rose, hein, c'est logique, hein. Quand il y a un élément comme ça sur une personne, ok, vous pouvez avoir encore un doute, mais quand il y en a 20, 30, 40, il n'y a plus de doute. Le problème, il vient de la personne incriminée, hein. Vous allez voir que Yannick Van Dorn, c'est ça tout du long de son parcours. Moi-même, j'en ai fait les frais, j'ai été victime de cette personne, hein. C'est pour ça que j'en arrive là, pour dire la vérité, c'est tout, la vérité. Générateur de chaleur à vortex et cavitation. Donc là, il me dit, Monsieur Van Dorn m'avait envoyé une brochure que j'avais scannée et mis sur le site. Monsieur Van Dorn a cru bon d'écrire à la suite. Je vous demande d'enlever immédiatement notre documentation de votre site internet ou forum. Cette documentation est déjà dépassée, contient des erreurs et a été mise sur votre site sans notre autorisation. Elle a été ajoutée à votre site par un de vos lecteurs, mais sans notre autorisation. Monsieur Van Dorn
Cette documentation est publique puisqu'elle m'a été envoyée. Pouvez-vous m'expliquer votre attitude? Cette documentation était-elle tellement erronée? Je précise que je tiens à la disposition de tous copie cette brochure qui semble embarrasser ce monsieur. Voilà, on voit déjà on a commencé par les super économiseurs de carburant, on arrive au chauffage à cohabitation comme on l'a vu, qui le vendait, que Yannick Van Dorn vendait sur Éconologie, avec des plans apparemment de Léon Raoul à thème aussi. Et là, on arrive donc à une autre personne hein, qui a déposé un brevet sur voilà, la magnétoculture. Donc, hommage à lui, monsieur donc Thierry, qui a déposé un brevet donc, sur la magnétoculture. Qu'est-ce qu'on lit? Magnéto- et électroculture est un terme ancien. En réalité, je parle maintenant plus précisément de magnétoculture. Plus d'informations sur magnétoculture.com. Photo. Yannick dans son potager en août 2009 avec les tournesols géants. Le mot magnétoculture décrit avec plus de précision la technique qu'on connaît avant l'électroculture. Sur ce site, donc là c'est Yannick Van Dorn hein, qui écrit apparemment, hein. Sur ce site et dans les articles que vous trouvez sur la page de l'histoire de l'électroculture, vous trouvez quelques informations vous permettant d'explorer quelques essais ou de bricoler quelques expériences dans votre jardin. Si vous souhaitez les meilleurs résultats, des résultats sans commune mesure, des résultats inédits et le mot est faible, alors je conseille d'appliquer ma toute nouvelle méthode. J'ai développé un nouveau système qui m'a permis d'arriver aux résultats comme décrit dans l'article de Nexus paru dans septembre-octobre 2009. Il s'agit de condensateurs spéciaux. Ah oui, les condensateurs spéciaux, vous allez voir qui dit avoir inventé. Spéciaux, on en est où, excusez-moi, à installer tous les 10 mètres autour de votre champ de culture et un au milieu du champ à la surface pour une serre, par exemple, par exemple. Donc des condensateurs cosmotelluriques, elles sont faites avec de la cire d'abeille, etc., etc. Il explique comment les installer. Ainsi, vos récoltes seront plus qualitatives et beaucoup plus grande chaque année et pour une durée de minimum les 50 prochaines années. Donc Yannick Van Dorn disait ça en 2009 pour les 50 prochaines années. Donc jusqu'en 2059, en théorie, la personne qui lui a acheté ça devait avoir voilà, le top niveau. Sauf que si vous allez sur son site, ça, il le vend plus maintenant. Donc c'était pas si bon que ça. Alors, hein, on en est où? Contactez-moi si vous souhaitez de plus grosses commandes au-dessus de 50 condensateurs. On retrouve son numéro de téléphone. Mais là où je veux en venir, c'est que si on tape magnétoculture sur à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, on voit que c'est une marque qui a été déposée en 2010, marque déposée en 2010 aussi à l'INPI. On voit un monsieur ici qui nous parle de Yannick Van Dorn aussi. On est en 2011. Il a eu des problèmes, ce monsieur, avec Yannick Van Dorn en 2011. Qu'est-ce qu'on lit? Bonjour, un certain Thierry, hein. Bonjour, je suis également une victime de ce monsieur Van Dorn. Mon témoignage ci-dessous est une... Donc un autre, hein, encore un, hein, on est en 2011 et on avance, hein. Je suis également une victime de ce monsieur Yannick Van Dorn. Mon témoignage est une mise en garde à toute personne pouvant se laisser abuser ou escroquer par cet usurpateur démuni de tout scrupule, se présentant généralement par le contraire de ce qu'il est réellement dans la vie et dans ses prétendues qualités professionnelles. Ça, on va le revoir à plusieurs reprises, hein, ce qui est dit là, hein. Il se présente comme le contraire de ce qu'il est réellement, hein. En réalité, et durant l'année 2009, il m'a proposé et fait croire qu'il pouvait m'aider avec sa société suisse en faisant connaître et vendre mes travaux de plusieurs décennies concernant la gestion et les applications des champs magnétiques au sens le plus large du terme. Il a vendu une partie de mes travaux, plans et matériels, fontaines magnétiques et autres équipements, sans jamais me rétribuer. Un seul centime de sang, hallucinant, non. Le summum a été lorsqu'il a prétendu publiquement être l'inventeur et le créateur des condensateurs pour la magnétoculture, ce qu'il a osé confirmer lui-même et par écrit sur ses sites internet.
Vous voyez, on revient en arrière là où il parle d'électroculture, hein, 2009, et de magnétoculture. Monsieur Van Dorn n'a jamais inventé quoi que ce soit, et pour s'en convaincre, il suffit simplement de consulter l'INPI ou l'Office international des brevets européens à Munich, en Allemagne. Donc là, on voit un monsieur, Thierry, qui se plaint en 2011 de Yannick Van Dorn, qui donc l'aurait abusé, escroqué, et qui lui aurait aussi pris ses travaux pour les revendre. J'ai la confirmation, j'ai une preuve que Yannick Van Dorn a bien eu un procès avec ce monsieur. J'ai une preuve par SMS de Yannick Van Dorn qui avoue avoir bien eu un procès. Avec ce fameux Thierry qui est une preuve aussi de plus dans ce dossier. On continue, qu'est-ce qu'il nous dit en 2011? Donc, en affirmant avoir créé et inventé la magnétoculture et les techniques de fabrication des dits condensateurs de magnétoculture, Monsieur Van Dorn se rend coupable de pur mensonge. Et c'est précisément là où il excelle en étant inventeur de mensonges. Je fais une parenthèse, je vais vous montrer par la suite, j'ai énormément de captures d'écran récentes où Yannick Van Dorn dit une chose et après dit son contraire. J'en ai plein des preuves comme ça et moi j'en ai fait victime où je me suis fait diffamer en public, mais aussi c'était pas de manière forcément directe, c'est que il y avait une affaire tous les deux et dessous ils mettaient des messages qui insinuaient des choses me concernant. Euh, voilà, en tout cas, ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai des preuves. J'ai plein de preuves. Je vais vous montrer où il ment, hein, tout simplement. Il ment, hein. Je peux le montrer devant la justice, et tout ça. Voilà, hein. On en est où? En bref, ce monsieur a soutiré sournoisement mes travaux pour ensuite essayer de se les approprier personnellement, tout en faisant croire que c'est lui la victime. Ah ouais, c'est tout un ça, c'est incroyable. Tout en faisant croire que c'est lui la victime. Fort tout de même le culot et ahurissant comme situation. Je n'ai jamais vu cela de ma vie actuelle de grand-père. Ce monsieur, il est toujours en vie, hein. Cela révèle de l'inconscience ou d'une pathologie à faire soigner d'urgence et immédiatement. C'était en 2011, ça c'était 3 années avant que je le rencontre, moi, je crois. Oui, j'ai dû le rencontrer vers 2014-2015, je pense. Je réfléchis. Oui, c'est ça, 2014-2015, ouais. Ce projet est maintenant entre bonnes mains. Et comme dit le proverbe, mal acquis ne profite jamais. Je suis très navet d'écrire cela à mon âge, mais ce monsieur Yannick Van Dorn n'est qu'un voleur et un vulgaire escroc. Une plainte et une procédure judiciaire ont été déposées à son encontre. Et j'ai les preuves qu'il a bien été en procès, comme je le dis, hein. Nous verrons bientôt ce que la justice française nous démontrera de son savoir-faire dans le domaine des protections intellectuelles, ainsi que son efficacité en sauvegarde de nos chercheurs qui méritent bien d'être soutenus dans cette conjoncture actuelle et sans cesse évolution permanente. Thierry K, chercheur indépendant. Voilà, on retrouve sur le site de Yannick Van Dorn, toujours actuellement, ça c'est des éléments que j'ai le droit de montrer, c'est en public sur son site. Antenne, donc toujours sur son site, hein, condensateur magnétique. Vous voyez devant, il y a électroculturevandorn.com. À la cire d'abeille. Et donc, c'est le fameux, je crois que c'est le fameux Yannick Van Dorn. Tu vas nous confirmer, on attend la confirmation, hein. Est-ce que c'est le même que tu nous disais à l'époque ici que donc pendant 50 ans, on en mettait, pendant 50 ans, on était tranquille. Est-ce que c'est celui-là? C'est de celui-là que tu parles qu'il est plus en vente sur ton site? S'il était si performant, pourquoi n'est-il plus en vente sur ton site internet? Voilà, une antenne cosmotellurique magnétique ou harmonisateur magnétique. Il y a marqué en bas. Euh, pour info, je ne les fabrique plus vraiment car j'ai remplacé ces condensateurs magnétiques avec d'autres systèmes, comme par exemple le système avec les sets de cônes énergétiques selon la même méthode disposée autour des champs. Cependant, comme objet historique de redémarrage de l'électroculture en France et dans le monde à partir de 2008, avec l'article d'un Nexus suite au super résultat chez un agriculteur en Alsace, je suis prêt à en faire une série
limitées comme pièces de collection. J'ouvre une parenthèse, est-ce que l'agriculteur en Alsace ce serait pas le père de Chantal, par exemple? Hein, le père de Chantal à qui vous ne parlez plus? C'est dommage, hein, parce que Chantal, elle est triste hein, de plus parler à son papa. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Plein d'histoires partout, tout le temps avec cet homme. Hein. Donc là, on est sur les condensateurs cosmotelluriques. Ces fameux condensateurs qui nous met sur on a notre Yannick Van Dorn au palmarès. Là, qu'est-ce qu'il nous met? On a des infos sur le condensateur pris sur son site internet. Je regarde où est-ce que c'est marqué qu'il a inventé. En tout cas, ici, vous voyez, si vous cherchez sur la base des recherches, INPI, Institut national de la propriété industrielle, vous voyez en haut à droite le condensateur magnétique vendu sur le site internet. En bas à droite, c'est une photo personnelle que j'ai prise, je crois, je crois, en 2015 chez Catherine A à Gréoux-les-Bains, où Yannick Van Dorn avait disposé de ses condensateurs dans le champ. Et donc là, voilà, c'est le condensateur qui fabriquait. On voit en dessous une plaque en zinc, au milieu un aimant, au-dessus une plaque en cuivre avec une tigelle, une spirale et magnétoculture. Vous allez sur le site de l'INPI et qu'est-ce qu'on trouve sur le site de l'INPI? On trouve une chose très similaire. Hein. À l'arrière, vous voyez en haut à droite, on a donc le rectangle avec en arrière la zinc, l'armature en zinc, l'aimant au milieu, le cuivre devant et l'antenne plate type Tesla, inventée par Grolimund Edouard. Grolimund Edouard qui a déposé cela à l'INPI en 2013. 2013. Yannick Van Dorn ne le cite pas. Il y a nulle part Yannick Van Dorn ne cite cette personne sur son site internet. Donc, lui qui parle tout le temps que les autres sont des copieurs, des voleurs, des machins, pourquoi Yannick Van Dorn ne cites-tu pas celui qui a vraiment inventé cet appareil? Étrange, une fois de plus. Entre parenthèses, je vais refilmer ton site internet hein, avant de publier cette vidéo, Yannick Van Dorn. Donc, si tu fais des modifications, j'en aurai la preuve, comme j'ai tout filmé sur le PCSM. Dernièrement, au cours des mois écoulés, toutes les évolutions. J'en ferai une vidéo spéciale sur le PCSM aussi. Donc là, on avance, on continue. On est sur 1979 parce que c'est intéressant. Effectivement, moi, je suis un chercheur. Hein, je cherche partout énormément, les bibliothèques historiques, scientifiques, à l'Institut national de la propriété industrielle, à l'étranger, dans le jardin, sur Internet. Je lis des livres, voilà. Et quand on va sur l'INPI, on tape électroculture, magnétoculture ou autre, on trouve plein d'infos. Là, on voit magnétaire aussi, à Sénon, dans le 33, on a un monsieur Jacques Henry qui, déjà en 1978, vous voyez, 1978, avait déposé un appareil d'électroculture. Il y a plein de personnes qui ont fait de l'électroculture avant Yannick Van Doorn. Hein. Il se prétend l'inventeur, il veut faire croire qu'il est, comment dire, il fait sous-entendre que c'est lui qui, comment dire, est pas l'inventeur de l'électroculture, mais presque, on a l'impression, quoi, hein, alors qu'il y avait des gens avant lui. C'est pas l'inventeur de l'électroculture, comme moi, je ne suis pas l'inventeur de l'électroculture, et d'autres, nous sommes sur le chemin tous pour faire avancer un sujet, la cause. Et là, on voit donc un appareil d'électroculture, le magnétaire, où un aimant était, une sorte d'aimant était connecté à des fils. C'est ce qui se faisait avant, et bien avant, hein. On a rien inventé une fois de plus. On continue. Donc, INPI, on est en 2011. La magnétoculture a été inventée par une autre personne à qui Monsieur Van Dorn a volé la technologie. Il a de plus volé le brevet de Léon Lathème, comme on peut le voir sur ce forum, et comme le prouve cette lettre de Hatem lui-même. Le 17 février 2011, avec une plainte pour escroquerie, apparemment de Léon Raoult Lathème. On va cette fois-ci lire ensemble la fameuse lettre qui m'a été fournie
quand j'ai décidé d'arrêter de travailler avec Yannick Van Dorn, donc c'était il y a 3 ans, 2022, voilà, bon, je l'avais rencontré vers 2015, je pense, et puis on avait fait des vidéos ensemble et tout, je le partageais sur ma chaîne YouTube, et puis plus ça allait, moins ça allait, quoi, hein. Il me menait en bateau sur plein de choses. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus, hein, pour montrer surtout ce quoi il m'a mené en bateau. Et donc, quand j'ai décidé d'arrêter avec lui, je lui ai écrit pour lui dire que j'arrêtais de travailler avec lui. Il m'a écrit me disant, je vous montrerai tout ça, hein, qu'il n'avait pas lu mon mail et qu'il décidait d'arrêter de travailler avec moi. Incroyable. Incroyable. Et après, donc, il y a eu plein de problèmes en ligne, hein, et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, on m'a fait parvenir, quand j'ai arrêté donc, toute collaboration publique avec Yannick Van Dorn, ben, des personnes qui avaient connaissance de ces agissements sont venues vers moi par la suite et m'ont partagé donc, des éléments que je vous montre ici. C'est aussi grâce à eux que j'ai découvert le poteau rose. Et au début, on trouve ça incroyable et après, on comprend, hein, on comprend tout ça petit à petit, c'est logique, quoi, hein. C'est incroyable, mais vrai, hein. On arrive, ah oui, donc on va lire Léon Raoul à thème et je reviens sur l'ancien soudeur de Yannick Van Dorn qui est revenu à travailler avec Yannick Van Dorn apparemment. Et donc là, c'est une conversation où on était avec une personne qui s'appelle Richard, j'en dirai pas plus, et ce fameux soudeur et moi-même. Et le soudeur, donc bas là, je confirme cette histoire d'eBay, il m'en a parlé, donc ça confirme tout. Et moi, il faut tout compiler et garder, je disais. On a tous été abusés par ce type. Richard aussi, malheureusement, il a été abusé. Enfin, oui, je ne vais pas parler en son nom, mais je suis un témoin aussi. J'ai vu des choses. Et, oui, Richard, Yannick Van Dorn a profité de Richard, malheureusement, hein. Je peux le dire, je suis aussi un témoin. Ça a été une victime de Yannick Van Dorn. Grave abusé, surtout moi, 10 ans comme un con, j'ai travaillé avec cet escroc qui nous dit, son ancien soudeur. Et maintenant, il est reparti avec lui. C'est un truc de dingue. Ah, ça, c'est des girouettes, hein. Ils suivent le sens du vent, les gars, hein. C'est un truc de dingue, hein. Je parle de son ancien soudeur, là, hein. Pourquoi il est reparti travailler avec lui s'il disait que c'était un escroc? Hein. Pareil, je pourrais faire, si je veux, une vidéo spéciale sur son ancien soudeur. J'ai tellement d'éléments. Lui, il a lâché plein de morceaux sur Yannick Van Dorn, hein. Il le connaissait bien, hein. Et moi, je dis quoi en bleu? Il faut garder les preuves et en avoir le plus possible. Ce mec fait beaucoup de mal. Ce n'est pas juste. Voilà ce que moi, je disais dans ces conversations. Et c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai condensé plein de preuves. On revient. On est donc sur Léon Raoul à thème. Je regarde sur l'enregistrement. Il se fait toujours encore. Oui, il se fait bien. Donc, Léon Raoult à thème. On va voir tout ça qu'il a dit et signé en bas. Concernant Yannick Van Dorn, j'avais su qu'il s'occupait d'éoliennes. C'était dans les éoliennes, le gars, il a tout fait, tu sais. Et comme mon système permet de multiplier le nombre des alternateurs avec un seul moteur, je pensais que cela l'intéresserait. Mais je ne savais pas encore que c'était un escroc. Il est donc venu voir mes réalisations avec ses idées préconçues et il a pris des photos, me laissant croire que nous pourrions travailler ensemble. Je n'avais aucune raison valable de me méfier. Moi, c'était pareil. Je fais une pause. Loïc Etcheberry, moi, j'avais aucune raison de me méfier de Yannick Van Dorn au début. Aucune. C'est les années passant que je voyais plein de contradictions, de choses qui ne tournaient pas rond. Mais au début, on ne le sait pas, ça. C'est pas ce qu'ils montrent sur Internet. Je reviens à Léon Raoul à thème. Mais le soir même, en entrant chez lui, il a mis mon invention sur eBay en demandant à ses acheteurs éventuels de se méfier des copieurs et autres prétendants emmerdeurs qui présenteraient la même découverte. Vous voyez, et il fait toujours ça, oh, Yannick Van Dorn aujourd'hui. Il parle des copieurs, on lui a tout copié, nanani, nanana, c'est un truc de dingue. Je reprends, Raoul Athème. Lorsque j'ai connu ses agissements, il a été jusqu'à prétendre que c'était pour me rendre service. J'étais donc sans méfiance avant cet événement, et nous avions
eu quelques échanges de courriers dans lesquels il m'avait demandé sournoisement quelques renseignements pour des clients imaginaires. Mais j'ai vite appris ses malversations et je lui ai demandé de cesser ses escroqueries. Toutefois, devant cette situation rocambolesque, je me suis aventuré à lui proposer de continuer s'il me reversait 50% des revenus, car je manquais d'argent pour faire mes prototypes. Mais il m'a proposé seulement 5%, sous prétexte qu'il faisait tout le travail. Incroyable, mais c'est ça, c'est tout lui, ça, c'est tout lui. On en était où, pardon, je reçois un message. Sous prétexte qu'il faisait tout le travail, comme si mon invention m'était tombée du ciel. Commencé en 1935, rendez-vous compte, alors que j'avais seulement 13 ans. C'était en 2007. J'ai donc refusé. Et un jour, j'ai vu sur son annonce chez eBay qu'il vendait mon brevet 20 000 euros, avec le droit pour tous les acheteurs de l'exploiter à volonté. Oh là 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 là. Disons que ce bonhomme est un peu inconscient mais dangereux, se faisant passer pour un inventeur. Et pour faire confiance à ses acheteurs, il a mutilé la photographie de mes générateurs en ne laissant paraître que mon bras et modifié les couleurs pour dissimuler l'original. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Ah ouais, quand vous lisez ça la première fois, vous tombez des nues, hein. De plus, il a fait produire un prototype semblable, à peu près, en disant que les prototypes étaient visibles à son domicile. Mais au bout d'une petite année, pareil, parenthèse, pareil pour le PCSM qu'il a commercialisé pendant des années, un PCSM qui avait tout l'apparence du Phil Callan, solmetteur de Phil Callahan, sauf qu'il ne mesure pas comme celui de Phil Callahan. J'en ai les preuves, je vais en faire une vidéo spéciale. Et ce qui est marrant, c'est pareil, il explique sur son site que on peut aller faire des comparaisons à domicile, mais bien sûr, il ne montre rien sur Internet. Je reprends la vidéo, mais Léon Raoult Latem, pardon. Mais au bout d'une petite année, j'ai été prévenu par un internaute que Yannick copiait mon invention. Et c'est là également que j'ai appris qu'il n'en était pas à son premier essai. Je lui ai donc écrit pour lui demander de cesser ses turpitudes, car nous ne sommes pas les seules victimes. Il avait fait faire des copies en Suisse d'un brevet, je crois, français, et il les vendait pour son propre compte. Au bout de plus d'une année, j'ai déposé une plainte chez eBay pour escroquerie et Yannick a été éjecté le soir même. Mais aussitôt, il s'est lancé sur Internet pour offrir mon brevet et mes réalisations en France, en Hollande et au Portugal, dont il connaît les langues. Oui, il parle plusieurs langues, hein, Yannick Van Dornay. Il parle anglais, il parle allemand, il parle hollandais, français. Hollandais, je crois que c'est néerlandais, si je me trompe pas. Je sais pas, dites-moi si je me trompe en commentaire. On continue, Léon Raoulatem, on a presque fini. Il a été jusqu'à insulter des demandeurs de renseignements sur l'invention et s'est quelquefois permis de m'envoyer ses victimes pour avoir des précisions sur mes réalisations. C'est vraiment de l'inconscience. Cette aventure dure depuis 2007 et il demande même à ses visiteurs de lui fournir des fonds pour aider la recherche scientifique. Ah, c'est dingue, hein. Je pense qu'il est évident que cet individu est un vulgaire escroc et je lui demande instantanément de cesser ses turpitudes et si possible d'être indemnisé pour les 3 années d'escroquerie qui m'ont en réalité porté préjudice. Avec mes sincères remerciements et salutations, Léon Raoult Latem, inventeur breveté, vous avez en bas l'information du brevet. L'histoire se répète déjà, on est en 2011, on voit des schémas répétitifs. Schéma répétitif, et c'est cela. Yannick qui répond sur le site. Vous allez voir sa manière de répondre sur ce site. Yannick, c'est tout ça, c'est public, c'est en ligne, hein, donc bon, c'est public, c'est en ligne. Je montre quelque chose qui est public, qui est en ligne, qu'on peut retrouver sur le site, hein. Yannick, site web, bonjour. En 2012, vous voyez, il y a un gars là, avec un chapeau dans l'ombre. Ces deux messages précédents sont du pur mensonge fait intentionnellement par Monsieur Mourant et Monsieur Thierry, le père de Hatem, pour nuire à ma personne et l'électroculture. Ils sont probablement jaloux et ne me supportent pas pour de multiples raisons et des histoires anciennes qui ne les ont pas plu.
C'est marrant parce que il le dit encore aujourd'hui en 2025 que les autres sont des jaloux, des copieurs, il a gardé. Yannick Van Dorn a gardé le même vocabulaire. Il change pas cet homme, il n'évolue pas sur ce vocabulaire, hein. C'est bien triste pour eux, il dit. J'espère qu'ils retrouveront une voie plus honnête, juste et positive avec le temps. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde quand on fait des choses et qu'on est un homme public par les conférences et médias. On a toujours des gens contre et des malades qui veulent nuire, mais heureusement aussi beaucoup de gens qui nous soutiennent et qui sont positifs. Ne vous laissez pas manipuler par ces gens-là qui n'ont aucun scrupule et ne se rendent pas compte de la noirceur qu'ils propagent. Suivez votre intuition et ne vous laissez pas guider par la peur, car elle est très mauvaise conseillère. Ouh là 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 là. Tout ceci est tellement bien dit, tellement bien dit. Yannick sur le site là. On continue. La magnétoculture et l'électroculture sont des techniques open source. Tiens, c'est pas ce qu'il dit aujourd'hui, Yannick Van Dorn. Sur ce site, il y a marqué partout que, il dépose à l'INPI toutes ces techniques. Alors, c'est plus open source, Yannick Van Dorn, l'électroculture. On t'entend là-dessus, qu'est-ce que tu vas nous dire? C'est un truc de dingue, hein. Alors, la magnétoculture et l'électroculture sont des techniques open source, libres de droit. Chacun peut le développer, vous aussi. Certaines sont connues depuis le temps des pharaons. Par exemple, une pyramide peut être utilisée comme antenne d'électroculture et jusqu'à doubler la croissance ou plus, qu'il nous dit. Je vous invite à tester l'électroculture et la magnétoculture par vous-même. Ce sont des techniques qui appartiennent à l'humanité et à personne en particulier. On les redécouvre et mon métier est de faire connaître ces techniques, de les faire revivre. Car certaines ont plus de 100 ans et fonctionnent très bien. Elles peuvent apporter beaucoup de solutions pour cultiver, augmenter les récoltes, augmenter la qualité des récoltes, soigner les cultures. Ceci sans aucun pesticide ou engrais chimique ou même bio. Ces techniques rendent à nouveau l'autonomie aux agriculteurs. Je peux vous aider gratuitement en fonction de mon temps dispo. Et là, il y a son numéro de téléphone, toujours le même, le site, etc. C'est intéressant de voir comment en 13 ans, il y a des similitudes dans ce discours où il parle des copieurs, des jaloux, etc. pour se défendre des gens qui disent que c'est un escroc et qu'il a volé les idées aux autres, les brevets, etc., les inventions. Et là, il nous parle que l'électroculture est un open source, libre de droit, et tout le monde peut la développer. Et sur ce site internet, vous y allez aujourd'hui, il dit qu'il a déposé les techniques à l'INUPI, etc. Donc, discours inversé totalement, hein. Yannick Van Dorn, on t'attend là-dessus. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Eh? Tu vas t'expliquer un peu en public sur tout ça? Eh? Parce que là, pourquoi tu veux cacher ton passé? Eh? C'est grave quand même, hein? Parce que moi, quand tu m'envoies des SMS pour me dire que tu vas m'envoyer ton avocat, que soi-disant je te copie, ben je l'attends toujours, ton avocat. J'ai rien, hein, j'ai rien reçu, hein. Mais pourquoi? Parce que je te copie pas. Je te copie pas, Yannick Van Dorn. Hein? De un, si je te copie, je suis en dessous de mon niveau. Et de deux, c'est pas toi qui as inventé tout ça, hein. C'est pas toi qui as inventé tout ça. C'était là avant toi, ce sera là après. T'as rien inventé, hein. Faut arrêter, hein. Tu le dis bien, hein, l'électroculture est open source. Bon, on continue. On continue. Ah ouais, c'est un truc de dingue, hein, vous voyez. Et, c'est une série, le truc, hein. Et encore, là, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Des trucs comme ça. Ça fait 2 ans et demi que je monte mon dossier, que je contiens, là, que je dis rien en public. 2 ans et demi. Voilà, que je cumule des preuves. On continue. 2016-2018, là on est témoignage et regard critique sur l'électroculture. Un monsieur qui a monté un blog, vous avez en bas la référence, le 15 août 2020. Bonjour, j'ai créé ce blog afin d'échanger avec vous sur la technique de l'électroculture. Là où je suis triste, c'est qu'en 2020, je veux partager Yannick Van Dorn sur mes sites. Et donc, quelque part, ça nuisait à mon image parce que les actions de Yannick Van Dorn, les mauvaises actions de Yannick Van Dorn nuisaient à mon image. Vous voyez? Moi, je ne veux aucun lien professionnel avec Yannick Van Dorn. Je dois protéger mon image, hein. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 15 août 2020. Bonjour.
J'ai créé ce blog afin d'échanger avec vous sur la technique de l'électroculture. En ce qui me concerne, j'ai publié cet avis sur Google. Monsieur Van Dorn a mis en place dans une parcelle de culture des aimants dans le sol plus tour irlandaise. Après quelques années, aucun résultat n'a été vu sur la parcelle. De plus, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il reviendrait me voir, mais il n'est jamais venu me voir. Je me demande si je me suis fait arnaquer ou que vraiment cette personne n'est pas sérieuse. Je lui ai demandé s'il avait des parcelles chez des agriculteurs où ça a marché. Il n'a pas pu m'en donner. Donc là, il est allé chez quelqu'un, il a disposé un système et euh, ça n'a pas marché apparemment. En réponse à ce commentaire, Yannick Van Dorn m'a répondu assez vigoureusement. Niveau service après-vente, il n'y en a pas. Je vous laisse lire sa réponse par vous-même. On est en 2020. Hein. Yannick Van Dorn qui dit, hein, apparemment, hein, en trolling, vous êtes très bon apparemment. Continuez vos expériences jusqu'à la réussite. On touche des techniques très innovantes, parfois très anciennes aussi, où l'on ne comprend pas encore toujours toutes les influences et paramètres de fonctionnement. Tout ne marche pas toujours du premier coup. Il faut chercher à comprendre ce qui a été mal fait pour pouvoir rectifier et obtenir les résultats comme tant d'autres. Il vous suffit de suivre les forums et groupes sur les réseaux sociaux sur le sujet où vous trouvez des centaines de partages de résultats des jardiniers et agriculteurs. Continuez à apprendre et à tester. Si on persévère ainsi, vous verrez que la réussite sera au rendez-vous. Bon, ça, c'est pas tout à fait faux, mais bon, si le gars, il a payé plusieurs milliers d'euros et qu'il a aucun résultat, on peut comprendre que qu'il soit un peu blasé quand même, hein. Suite à cette réponse, j'ai cherché à répondre. Mais il m'a fallu... Ah oui, là, la personne qui a été déçue de Yannick Van Dorn et qui réécrit. Suite à cette réponse donc de Yannick Van Dorn, j'ai cherché à répondre. Mais il m'a fallu créer un autre compte. Je lui ai répondu, mais n'ai eu aucun retour. Sans doute fut-il étonné de recevoir une réponse à son commentaire. Voici ma réponse. Pour pouvoir répondre à vos propos, j'utilise un autre compte. Il ne s'agit en aucun cas de trolling, j'ai suivi un stage chez vous et je ne fais que de dire la vérité. Entre parenthèses, comme moi-même, Loïc Etcheberry. Je vais faire la parenthèse. De plus, j'ai cherché à vous joindre à plusieurs reprises récemment et vous ne répondez pas au téléphone. Pour votre information, c'est la première fois que je mets un avis en ligne. J'ouvre la parenthèse. Pour la première fois, moi aussi, je fais des vidéos comme ça en ligne. J'en ai obligé d'en arriver là avec lui. Je n'avais jamais fait ça personnellement, mais bon, à un moment donné, vous êtes obligé. Vous êtes obligé. Je vais faire la parenthèse. Pour votre information, c'est la première fois que je mets un avis en ligne. J'aurais bien préféré que tout mon investissement eût été efficace. Il n'y a qu'une façon de régler le problème, c'est que cela marche. Vous me demandez d'avoir de la patience, cela fait quand même 4 ans que vous avez mis en place la parcelle d'électroculture. Combien de temps dois-je attendre pour avoir un résultat? Je pense en effet que face à certains commentaires élogieux, il est important de nuancer les résultats et de pouvoir agir en connaissance de cause. Il est important de ne pas se fier aux commentaires, en effet, un témoignage peut être faux. Il n'y a aucun moyen de vérifier la véracité d'un témoignage. En ce qui me concerne, le coût global a été de 4 836 € avec le stage inclus. 4 836 € avec le stage inclus. On comprend que le monsieur, il est un peu énervé, hein. Il a perdu 5 000 €. Hein. Je cherche des témoignages pour partager vos expériences et vos retours sur ces techniques. Des résultats tangibles peuvent être réels ou seulement subjectifs. J'attends vos témoignages et vos retours avec impatience. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. Et oui, c'est triste. J'ai un autre agriculteur, Thierry Mercier, qui m'a témoigné et m'a bien dit qu'il acceptait de témoigner en public. Hein, qui a lui aussi pour plusieurs milliers d'euros. Je vais vous expliquer ça après. Le problème, c'est que, c'est que à ce Thierry aussi, on lui dit il va avoir des super résultats, mais le problème, c'est qu'il a pas de résultats, quoi. Hein. Donc, bon, voilà. Hein. On continue. On continue. Saviez-vous, on est en 2020, donc que Yannick Van Dorn s'est présenté maire de son village, donc à Ranrupt. Ranrupt, hein, là, on voit Thierry Sieffert, avec qui il a eu... donc Yannick Van Dorn a eu un procès avec le maire de son village. C'est son ancien soudeur qui a été très bavard. Hein. Je pense qu'il s'en mord un peu les doigts, mais il a été très bavard et il a donné plein d'informations.
Euh, Pareil, tout compilé, etc. Moi, après, j'ai contacté plein de personnes pour mon dossier, hein. J'ai été formé par le ministère de l'Agriculture, hein, monter des dossiers solides, je sais très bien faire, hein. Moi, c'est pour me défendre, hein, parce que malheureusement, et voilà, c'est le revers de la médaille. Je suis entre guillemets dans mon petit niveau public aussi, hein. Donc, si je me défends pas, moi, il y a des mensonges qui sont propagés. Après, il y a des gens qui pensent que je suis un salaud, ouais, alors que j'ai rien fait de mal, hein. Donc, je dois me défendre, c'est tout, hein. Thierry Sieffert, réélu maire. Qu'est-ce qu'on voit en 2020, en Rupt, 67 420 en Alsace. Tout en bas, vous voyez Yannick Van Dorn qui a perdu les élections. Il a eu 102 voix contre Thierry Sieffert, lui qui a été réélu. Donc, on a Yannick Van Dorn voilà. Alors, exactement, je crois, mais je ne suis pas sûr, donc à prendre des pincettes. Mais d'ailleurs, Yannick Van Dorn, c'est pas que tu l'as insulté à ce maire ou quelque chose comme ça. Tu peux pas nous en dire plus là-dessus? Pourquoi? Parce que tu as été condamné là-dessus, hein. D'après ton ancien soudeur, tu vas nous le dire en public, Yannick Van Dorn. On attend ta réponse. Tu as été condamné, je crois, de la prison avec sursis, si je me trompe pas, pour, est-ce que c'est parce que tu l'as insulté à ce maire en vidéo ou en public ou qu'est-ce qui s'est passé? On attend que tu nous en dises plus, hein. Ça fait encore une autre personne qui se plaint de Yannick Van Dorn. Voilà, regarde Yannick Van Dorn, regardez avec une photo. Ça, c'est des photos qui sont publiques, hein, j'ai le droit de les mettre, c'est tout à fait public. Euh, ouais, donc, parce que moi, j'ai eu l'idée d'écrire un livre d'électroculture et à l'époque où je connaissais Yannick Van Dorn, moi j'avais décidé de faire un livre et je lui ai proposé qu'on le fasse ensemble. Grosse erreur, grosse erreur, grosse erreur. Ne faites rien avec lui, hein. Vous voyez quand il s'est accaparé le travail des autres après là, précédemment qu'on a vu. Bon, moi je suis un bosseur, hein, je fais des recherches de mon côté, je suis un chercheur indépendant. Oui, j'ai appris des choses par Yannick Van Dorn. Comme Yannick Van Dorn a appris des choses par Loïc Etcheberry. Ça a été un échange. Et il regardait mes vidéos aussi. Voilà. Donc, c'est pas. Voilà. Où c'est que je voulais venir. Donc, j'avais eu l'idée d'écrire un livre. Grosse erreur. Grosse erreur. Il m'a mené en bateau avec ce livre. Je ferai une vidéo spéciale sur le livre. Et après, donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec lui. J'ai récupéré mes écrits, hein. Ça a été la croix et la bannière, d'ailleurs, pour avoir des traces, pour que mes écrits soient tracés, hein, pour pas me les faire voler, hein, aussi, hein, et accaparer, hein. Moi, c'est ça, c'était ma peur, hein. Et donc, j'ai des messages de Yannick Van Dorn où il dit des choses pour montrer que en privé, il dit des choses. Et en public, il dit autre chose. Là, on est en 2021-2022. Yannick Van Dorn me parle d'un certain Maxence, un journaliste qui a écrit un livre d'électroculture qui est très bien. Le livre de Maxence est très bien. Moi, je dis bravo. La seule chose qui est dommage, c'est qu'il y ait Yannick Van Dorn dedans, hein. Ça, c'est très dommage. Mais son livre est très bien. Je l'ai moi-même cité en référence à ce fameux Maxence, hein. Et là, Yannick Van Dorn qui me dit, donc en 2021, le 6 août, parce que je parlais de Maxence dans le livre qu'on devait faire ensemble avec Yannick, hein, qui a capoté, qu'on a fait chacun de notre côté. Et il me dit, euh, j'ai remarqué que c'est plein d'erreurs dans le livre de Maxence, il faudrait pas reprendre des erreurs. Maxence est un journaliste opportuniste, il n'a pas bien vérifié, écrit plein d'erreurs pour juste faire du texte et articles pour vendre. Yannick Van Dorn, il dit souvent ça sur les gentils. Il les casse en privé, même en public, hein. Il ose casser en public, vous allez sur son site et tout. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Il me dit en privé. Moi, je le répète, il est très bien, hein, Max, hein. C'est juste pour vous montrer des exemples. Il y en a plein comme ça, il y en a plein. Et là, qu'est-ce qu'il fait en public quand Maxence il réédite son livre qu'il n'était plus édité, Électroculture, Magnétoculture, il vient commenter sous la réédition du livre de Maxence en public.
juste un an après. Magnifique! C'est super que ce livre puisse être réédité, le premier sur le sujet du 21e siècle, qui a aidé à refaire découvrir l'électroculture dans l'espace public. Attendez. Ah, c'est incroyable, hein. Par derrière, il le casse et tout, et par devant, papa. Pourquoi? Parce que Yannick Van Dorn apparaît dans ce livre. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'est comme ça, c'est comme ça. Thierry Mercier, on y arrive, Thierry Mercier, agriculteur. Il me met... Moi, voilà, un des problèmes aussi, c'est que je suis actif dans l'électroculture. Je fais ça avec passion, avec sérieux, maximum de références, voilà, travail de professionnel. Je suis un professionnel, hein, je fais un travail de professionnel. Et le problème, c'est qu'à côté, vous avez Yannick Van Dorn qui fait des choses graves, hein. Donc moi, je me retrouvais avec les gens qui venaient me voir, qui venaient m'écrire euh, euh, pour le service après-vente des conneries qu'il avait fait. Attendez, c'est quoi ça? C'est pas à moi à assumer les conneries de Yannick Van Dorn, hein. Moi, je fais attention à tout ce que je fais, hein. Tout ce que je fais. Là, on avait Thierry Mercier, vous voyez, le 23 juin 2023. Lui, il est OK pour témoigner en public, hein. Il en a eu pour plusieurs milliers d'euros. Et il a eu des problèmes, ça n'a pas marché. Enfin, il a eu des problèmes. Je crois son maïs, il s'est mis à germer sur pied. Donc là, je mets une petite partie de ce que j'ai reçu. Bonsoir, cher monsieur Loïc. Je suis un agriculteur belge, mais nullement cow-boy. Je devais vous envoyer un mail concernant de très grosses déceptions et incompréhensions dues à la variabilité des résultats de l'électroculture dans mes champs. Je vous en avais parlé il y a 8 mois et vous m'aviez conseillé de vous écrire. Et il y a moi-même subi des attaques de Lucky Luke de Ranrup, alors que Thierry Mercier lui a donné plusieurs milliers d'euros. Alors que j'ai essayé de l'aider à distance pour de graves soucis familiaux, travail spirituel, j'ai réagi fortement face à votre intervention de mise en garde sur YouTube plus que justifiée. Cela m'a poussé à vous contacter car l'électroculture devrait être l'occasion d'un partage de richesses intérieures et l'occasion d'admettre ce qui est expérimentalement. Voilà, donc lui, je ferai aussi une vidéo spéciale sur Thierry Mercier. Puis si Thierry m'écoute, qu'il veut témoigner aussi sur cette chaîne YouTube, il est le bienvenu car elle est dédiée à ça, à la vérité, sur Yannick Van Dorn et ses agissements. On est obligé d'en arriver là, hein, malheureusement. Voilà, moi, comme je le dis, je vais mettre tout mon dossier public. On en arrive, on continue, on est presque donc sur la fin de cette première partie de divulgation sur Yannick Van Dorn. Et encore là, j'ai rien divulgué, hein, je vous dis, ça fait 2 ans et demi, je le répète. Mais donc moi, j'étais allé faire des vidéos chez un certain Richard qui fait des légumes géants que j'apprécie beaucoup son travail. C'est vrai que puis c'est quelqu'un qui a du cœur, qui jamais dans la critique, dans l'attaque. Pourtant, euh, le pauvre, il s'est fait mettre plus bas que terre, critiqué, attaqué. Il a subi aussi, voilà, il a subi beaucoup, le pauvre, hein. Et donc, moi, j'étais allé faire des vidéos chez lui parce que bah, j'aime, je le suis plus trop, donc parce que j'ai pas le temps, mais j'aimerais y retourner le voir quand même. Là, il faudrait que je prenne le temps à l'avenir. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire? J'étais allé faire des vidéos chez lui parce que bah, c'est Tournesol géant, c'est l'équipe géant, franchement, c'était sympa. Il était à fond dans il est à fond dans l'électroculture, je dis était parce que cette histoire, c'est dans le passé, quoi, hein. Et donc, j'étais allé faire des vidéos chez lui. Et d'ailleurs, avant que j'aille, je suis moi aussi un témoin, hein, j'ai le droit de dire ce que j'ai vécu, hein, donc je le dis. Je suis un témoin, je suis prêt à témoigner de tout ça devant la justice. Et quand j'étais allé chez Richard pour filmer, pour faire des vidéos, Yannick m'avait contacté par message, j'ai la preuve. Il m'avait dit, il faut qu'on parle avant que tu ailles chez Richard. Parce que Richard, donc, c'est lui qui a créé les modèles que vendait Yannick Van Dorn sur son site de tour irlandaise d'énergie. C'est à l'époque où Richard il brisait les records de France des tournesols les plus grands, que moi j'allais faire des vidéos chez lui. Donc que je faisais la promotion de tout ça, que mes vidéos elles faisaient plusieurs dizaines de milliers de vues et que je renvoyais vers Yannick Van Dorn
que Richard aussi citait Yannick Van Dorn et bah, qui c'est qui a encaissé, c'était Yannick Van Dorn. Hein. Moi, j'ai jamais touché un centime. Hein. Je faisais ça pour la cause. Hein. J'ai jamais touché un centime. Hein. Et donc, il m'avait contacté, Yannick Van Dorn, et il m'avait dit que si j'allais, quand j'allais chez Richard, déjà, il avait pas l'air d'être trop pour, mais moi, je fais ce que je veux, hein, je fais ce que je veux, je lui dois rien à Yannick Van Dorn. Et j'étais pas ni son employé, ni son disciple, ni quoi que ce soit, hein, je fais ce que je veux. Je vais où je veux, ce que je veux, moi, je travaille pour l'électroculture. Et, euh, et donc, ouais, je suis allé chez Richard faire des vidéos, il m'avait dit qu'il voulait pas que je filme les tours. Il voulait pas que je filme comment on fabrique les tours irlandaises. Normal, il est vendé au prix fort à 150 euros l'unité. Il voulait pas que les gens sachent comment on fabrique. Et par la suite, quand j'ai arrêté de travailler avec Yannick Van Dorn, moi-même, vous pourrez aller voir les vidéos, j'ai partagé des vidéos sur Internet où je montre comment on fabrique des tours. Et là, il s'est mis à partager comment on fabrique les tours. Il aurait jamais fait sinon. Il a fait parce que je me suis mis à le faire. Et donc, voilà, j'allais chez Richard, je faisais des vidéos où on parlait d'électroculture parce que la team des légumes géants dont fait partie Richard, ben, ils utilisent maintenant aussi pour certaines l'électroculture. Effectivement, ils se sont rendus compte qu'avec certaines techniques, ils arrivent à augmenter la production des légumes géants, à avoir de la quantité en plus. Et donc c'est intéressant, hein. Il faut savoir que quand en 2022, donc il y a eu un clash dans l'électroculture parce que bon, voilà, il y en a plein qui se sont séparés de Yannick Van Dorn, son ancien soudeur, Richard, moi-même. Et Yannick Van Dorn, lui, il croyait, j'ai les preuves, je montrerai ça aussi dans une vidéo future, il croyait qu'on lui faisait un bébé dans le dos et que nous, on allait se monter les trois ensemble, il devenait parano, alors que moi, j'avais jamais eu un seul contact écrit avec ce soudeur, c'est ce soudeur qui est venu me contacter après que je me suis séparé de Yannick Van Dorn, mais bon, je vous montrerai ça plus tard. En tout cas, là où je veux en venir, c'est que quand ça commençait à sentir le soufre, ben, Yannick Van Dorn, il venait commenter. Moi, j'étais allé filmer Richard, je partageais sur mon Facebook. Et monsieur, il se permettait de venir commenter ma publication. Je partageais Richard, où en gros, il dénigrait Richard, quoi. Il dénigrait Richard, il dit, regardez, Yannick Van Dorn, sous la publication où je parle de Richard qui fait des légumes géants, hein, je me répète, je suis désolé. Yannick Van Dorn, j'avais mis des photos de lui, qu'on avait fait une vidéo ensemble et tout ça. Hein. Et là, il met. Surtout avec des techniques spécifiques pour faire pousser des légumes géants que Richard a adopté cette année 2022. Cela n'a plus rien à voir avec la permaculture. Ici, c'est du super intensif, avec un oignon par pot au semis, et pendant la croissance, ces feuilles sont tutorées et avec du terreau spécialement préparé et semences de champions de concours. Ne pas le dire serait une tromperie. Le but de l'électroculture n'est pas cela aussi. Donc là, Richard, il avait plus envie aussi de travailler avec Yannick Van Dorn, donc Yannick Van Dorn commençait à le dénigrer maintenant. Ah, ça y est, il lui rapportait plus d'argent, donc est-ce que c'est parce qu'il te rapportait plus d'argent que maintenant tu te mets à le dénigrer? Il faut que tu nous répondes à ça aussi, hein. Et, euh, et donc, ben, je lui avais écrit, j'avais supprimé le commentaire, et je lui avais écrit lui disant, quand je relis comment je lui parlais à l'époque, moi, de toute façon, j'ai été manipulé par ce gars. J'ai été manipulé pendant des années. Des années. Des années. Je vais faire une vidéo spéciale. Donc, j'avais marqué Yannick, je t'adore et je te demande aussi de ne pas dénigrer le travail du potager de Richard sur ma page Facebook. Moi, je n'y suis pour rien que vous êtes pris la tête. En fait, si je disais ça, c'est que quelque part, je savais que ce gars-là, c'était un IA histoire, dans le sens que si tu vas pas dans son sens, il t'attaque en public. Bon, moi, je voulais juste pas d'histoire. Donc, j'ai essayé de mettre toutes les formes pour pacifier, quoi. Sauf que ça sert à rien. Et donc, j'ai essayé de pacifier et bon, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, bref, il dit n'importe quoi. Il dénigre Richard. Bon, où je veux en venir? Où est-ce que je veux en venir avec cette histoire maintenant de Richard? C'est que, comme vous le voyez,
Euh, il y a eu collaboration, fin de collaboration, et une fois que la collaboration s'est finie, j'ai eu des infos justement comme quoi Yannick Van Dorn allait discuter avec une autre des personnes qui faisaient des légumes géants dans des concours pour lui proposer de mettre ces techniques d'électroculture. Donc, il contactait un gars qui fait des légumes géants pour lui proposer de mettre cette technique d'électroculture dans son jardin. Alors, vous voyez ce qu'il fait, Yannick Van Dorn? Attends, donc Richard, il a fabriqué ses tours. Ensuite, quand il a voulu arrêter de travailler avec Yannick, pareil, Yannick, il a critiqué en public. J'en ai les preuves, hein. Il a mis des photos de Richard sur son site internet alors qu'il n'est pas d'accord. Richard, il veut pas que Yannick Van Dorn il utilise son image. Donc il utilise l'image de Richard sans son autorisation, hein. Et ensuite, il se permet d'aller contacter les autres des légumes géants pour leur dire, bon, on fait des partenariats. Ça veut dire, allez, on fait un partenariat, mais par contre, si ça va pas, attention, tu vas voir ce que je vais te faire, hein. Bon, ceux des légumes géants, ils sont pas dupes. Ils ont pas accepté de partenariat. Ils ont pas accepté de partenariat. Et heureusement, hein, moi, voilà, bravo, bravo à vous. Bon, je passe. Mais voilà, vous avez compris la logique. Vous avez compris la logique. Pareil, on est à 28 janvier 2023, où ici, on a bah, c'est du mensonge parce que Yannick Van Dorn, moi, j'avais partagé une photo comment dire, un oignon géant. C'est pour vous montrer comment les faits se répètent. Un oignon géant que Richard m'avait donné, et donc que j'avais pris une photo avec, j'avais partagé euh, sur mon Facebook le 28 janvier. Et là, Nicolas B, qui me suivait sur Internet, avait repartagé ma photo sur son Facebook personnel. Nicolas B a partagé sur son Facebook personnel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez Yannick Van Dorn qui vient commenter sur le profil de Nicolas B en mettant c'est une variété d'oignons géants que Richard avait reçu les graines de Jonathan. Jonathan avec qui Jonathan qui se mettait à travailler pour Yannick Van Dorn à ce moment-là. Même sans électroculture, il serait devenu comme ça si bien soigné. Et moi, j'ai répondu en bas, Loïc Etcheberry, ce commentaire va dans mon dossier. Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est faux. On avait la preuve avec Richard que ces graines ne venaient pas de Jonathan, donc c'était mensonge en public. Et ensuite, en public, il venait se permettre de commenter sous les gens qui partageaient des posts me concernant. Donc pour essayer de me dénigrer encore. Et moi, j'ai subi tout ça. J'ai subi tout ça, de se faire dénigrer, attaquer, voilà. Là encore, on revient sur un ancien soudeur, et ça, c'est deux exemples parmi, je peux en montrer comme ça des dizaines et des dizaines et des dizaines. On revient à son soudeur qui dit dans une conversation, donc celui qui s'appelle, ça commence par Al, et ça finit par comme un qui est sur un tapis volant, hein, vous avez bien compris. Donc il me dit, oui, euh, oui, c'était après qu'on se soit séparés, hein, donc on est en 2 septembre 2022. Euh, Oui, c'est vrai, tu lui as ramené beaucoup de clients par le biais de ta chaîne YouTube. Et je dis, ben oui, énormément. Et la vidéo de Brian qui avait fait 140 000 vues en un an. Et oui, c'est vrai, le gars, Yannick Van Dorn, je l'avais cité 11 fois dans la vidéo de Brian. Attends, il y a un problème si tu cites quelqu'un 11 fois dans une vidéo. Il arrêtait pas de dire Yannick Van Dorn, et il me le disait à moi, comme il dit à d'autres, il faut me citer, il faut me citer, il faut me citer. Il arrêtait pas de dire ça tout le temps. Et après, il va dire que les autres, ce sont des copieurs. Attendez, moi j'ai formé des centaines et des centaines et des centaines d'élèves en 7,5 années d'enseignement. Jamais je me permettrai d'aller voir mes apprentis BTS, dont j'étais le prof technique principal et coordonnateur, c'est-à-dire c'est moi qui avais le plus. Dont certains ont continué à l'école du paysage de Versailles, ils ont eu leur diplôme de DPLG. Jamais je me permettrai de leur dire c'est grâce à moi, c'est moi qui t'ai tout appris. Ou qui sort du BTS, leur dire c'est grâce à moi, c'est moi qui t'ai tout appris. Ça se dit pas. C'est pas. C'est quoi ça? Et là, son soudeur qui dit, oui, il me montrait toujours son compte en banque et tout fier d'avoir tapé du 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est énorme l'argent que tu lui as fait gagner, qui dit son ancien soudeur. Moi aussi, j'ai gagné, merci.
Merci à toi. Mais c'est vrai, le plus perdant dans l'histoire, c'est toi, Loïc. Mais t'inquiète pas, on va rattraper tout le temps perdu. Parce que lui, bah, il est venu vers moi, son ancien soudeur, après que je me sois séparé de Yannick Van Dorn. Il voulait que je revende ses produits. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'est pareil, j'ai arrêté parce que ça me ramenait des problèmes. Il tenait pas les délais, des colis qui arrivaient cassés. Enfin voilà, il y avait, ça créait des problèmes. J'ai arrêté. Je ne vais pas m'étaler sur lui. Bon, après, voilà, il avait pas un fond méchant, lui. C'était professionnellement où il y avait des problèmes, quoi. On est en 2023, janvier 2023. Il y a Nick Van Dorn qui dit: Bonjour, je subis ces derniers mois des attaques répétées de signalements abusifs et tout moyen de nuisance de la part d'anciens stagiaires et collaborateurs copieurs jaloux et nuisibles. Ceci peut, malgré tous mes efforts déployés pour y faire face, amener à la suppression de ma chaîne YouTube qui est une mine d'informations pour vous. Les copieurs se feront un malin plaisir de refaire des vidéos en me copiant sans citer les sources vers moi. Il y a marqué trop faux copieurs. Bon, bref, voilà, vous voyez ce qui. Voilà, ça. Et là, c'est marqué quoi? Donc, rappelez-vous précédemment, ou 10 ans en arrière, 12 ans en arrière, Yannick Van Dorn disait que l'électroculture, c'est du open source. Là, on va sur son site, il y a marqué dû à trop de copiage sans respect, plagiat et tromperie, je suis dorénavant obligé de protéger tous mes écrits, nouvelles inventions et découvertes d'électroculture, de magnétoculture et autres par des modèles déposés, brevets et autres systèmes adaptés selon les cas. Dans ma vie, au moins déjà deux personnes ont posé des brevets sur mes propres inventions après m'avoir rencontré dans l'invention de me voler, sans compter toutes les autres histoires de psychopathes malades que j'ai déjà dû subir. C'est Yannick Van Dorn hein, sur son site. Hein. J'ai encore plus d'autres inventions dont je ne parle pas, nanani, enfin bon, bref. Et là, souvent les auteurs, journalistes et autres vulgarisateurs oublient de mentionner les vrais inventeurs et découvreurs de ces solutions. Il est courant qu'ils mettent des usurpateurs comme nom pour diverses raisons opportunistes ou par simple ignorance de l'histoire réelle. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois que des usurpateurs déposent des brevets ou modèle, nanana, au fil de l'histoire, c'est triste, de tels parasites existent, mais c'est la nature de certains humains dégénérés, leur manque de passion ou appât du gain, leur ego démesuré et soif d'honneur les dévoilent souvent au grand jour sur leur véritable motivation. La vérité reste pour l'éternité, les mensonges et leurs colporteurs apparaissent et disparaissent au gré des vents. Faites le parallèle avec ce que vous lisez ça, avec ce que je vous ai montré sur euh, quasi ces 20 dernières années où l'histoire se répète, où ce soit le fameux Thierry ou Léon Raoult Latem explique qu'il y a des accusations inversées. Moi-même, j'en ai fait les frais avec accusation inversée où Yannick Van Dorn, soi-disant, dit que je suis un copieur, que je le copie, ce qui est faux. Je répète, si je te copie, je suis en dessous de mon niveau et la plupart des choses que tu dis avoir inventées, c'est pas toi qui les as inventées. Et en plus, je suis aussi un chercheur indépendant, tu as appris plein de choses grâce à moi. Je pourrais dire que tu me copies alors aussi. Faut arrêter là. D'un côté, il faut que tu travailles sur toi, Yannick Van Dorn. Hein. On attend les réponses publiques à tout ce qui est présenté ici. Tu vas dire quoi? Que tous ces témoignages, c'est aussi de l'hallucination. Quand il y a plein de témoignages qui convergent dans un sens à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est qu'il y a un problème. Voilà, je reviens à ce qui était dit en 2012. La magnétoculture et l'électroculture sont des techniques open source. Vous voyez le fossé? Le fossé, hein? qui, euh, qui se fait entre le passé et le présent. Encore son soudeur qui témoigne le 11 juillet 2023. Après, je vais m'arrêter là et je vous partagerai d'autres éléments. Hein. Je connais le nouveau Dalton qui travaille pour lui. Je lui ai dit de se méfier de lui, celui qui fabrique les tours. Le mec qui travaille avec lui m'a dit que dans la vidéo qu'il a fait avec une antenne au pied des topinambours, il dit il a planté lui-même l'antenne, après il a fait la vidéo. Énorme. Il y a une personne qui a travaillé pour Yannick Van Dorn en 2023-2024, pendant 9 ou 10 mois, je sais plus exactement. Il a eu plein de problèmes aussi et il m'a fait plein de témoignages. Il est prêt à témoigner en public, au tribunal s'il faut et tout aussi. Je vous montrerai ce qu'il a dit. C'était encore une fois, la preuve que le problème ne vient pas forcément des autres.
Jean qui me dit, tu as tout mon soutien en 2023, tu as beaucoup de courage de parler. Difficile de se rendre compte de ces manipulations quand on regarde simplement les vidéos. Mais c'est bon à savoir car ça évite à d'autres de se faire avoir. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand je lui avais acheté une ceinture Lakovski. Eh bien, la ceinture en question est absolument inutilisable. Un simple bout de cuivre comme on en trouve à Brico Dépôt, sans fermeture descente. Quand on met la ceinture, elle ne tient pas. Bref, 20 ou 30 euros jetés à la poubelle. Hervé, ah oui, Hervé, il avait fait mon stage, un autre témoin. En 2023, il avait acheté une antenne à Yannick Van Dorn. Le problème, c'est que l'antenne, déjà, il a reçu des semaines après, je sais pas combien exactement, mais longtemps après. Et quand il a reçu l'antenne, c'est un simple tuyau en cuivre serré comme ça, et les brins qui te dépassaient, tu retournais, tu faisais ça, bah, les brins, ils tombaient, quoi, hein. Et il osait vendre et envoyer ça, Yannick Van Dorn, hein. Et donc Hervé, il commençait à se plaindre parce qu'il essayait de contacter Yannick Van Dorn sans succès parce qu'il avait un problème avec son antenne. Et donc il commençait à se plaindre, Hervé, sur mon groupe Électroculture avec Perma Futur. Et là, Yannick Van Dorn s'est mis à lui écrire en privé. Donc, et Hervé m'avait témoigné tout ça. Moi, il y a plein de gens qui me témoignaient. Parce que Yannick Van Dorn, en privé, il fait ça, hein. Il menace les gens, il leur menace de procès, etc. Ouais. Hervé lui dit: Bonjour, monsieur Van Dorn. Je fais suite à votre message et vous apporte donc mon droit de réponse. Alors, je vous dirai trois choses. Premièrement, sachez, monsieur, que je n'ai fait que d'exprimer mon mécontentement concernant le prix bien trop élevé au vu du produit reçu, comprenant un morceau de tuyau en cuivre de 10 centimètres et quelques petites longueurs de câble qui étaient bien mieux présentées sur votre site que dans la réalité, ainsi que les délais de livraison extrêmement longs pour un produit que je trouve très décevant pour son prix sans vous nommer directement, puisque je n'ai mis que deux initiales et sans vous attaquer personnellement, ce qui n'est aucunement de la diffamation et n'est aucunement interdit par la loi. Donc, vous pouvez enregistrer ce que vous voulez. Deuxièmement, vous renvoyez le produit. Quand je vois vos délais de livraison pour celui-ci, je préfère même pas imaginer le délai de remboursement. Troisièmement, et pour finir, je vous remercie de laisser votre numéro de tel, sauf que suite au délai de livraison, j'ai tenté de vous joindre à plusieurs reprises sur celui-ci sans jamais avoir aucune réponse de votre part. Donc, inutile de me le renvoyer puisque vous ne donniez pas répondre lorsqu'on vous contacte dessus. Par contre, je vois que vous êtes très réactif pour répondre aux messages de mécontentement postés sur Facebook. Enfin bref. Ayant dit ce que je pensais, je vous laisse continuer votre guerre avec Loïc. Sachez toutefois que vous ne m'aurez plus comme client et ne comptez pas sur moi pour vous faire de la pub cordialement. Et là, vous avez Hervé qui m'a envoyé ça par Facebook et j'ai mis un pouce. Bah, on y est là, on y est. Hé, Yannick, on y est là, on est 2 ans après. Elle est où la réalité là? Tu vas répondre à tout ça, là, tout ce que je montre? Yannick Van Dorn. Oh, on t'entend là. Allez, j'ai fini. J'en ai fini. J'arrive sur un peu de mon expérience personnelle via Yannick Van Dorn, ce que j'avais, parce que bon, moi j'ai, voilà, bon. Et je vais en finir là et je reprendrai cette série sur d'autres épisodes, sur d'autres éléments. Voilà, bon, pour la justice, je fais en sorte que tout soit factuel, de ne pas propager de fausses informations, de mensonges, de jugements. Pour voilà, le bien, au final, le bien de tous, hein. Donc en 2012, je découvre l'électroculture. En 2014, moi, Loïc Etcheberry, je rencontre Yannick Van Dorn. En décembre 2018 ou janvier 2019, je décide d'écrire un livre sur l'électroculture. Je propose à Yannick Van Dorn s'il veut le faire avec moi. Je savais à l'époque pouvoir le faire seul, mais étant proche de lui et dans un domaine commun, il me semblait normal de lui proposer de le faire ensemble. Grosse erreur. En juillet 2020, Yannick Van Dorn ne s'investit pas assez dans le livre. Je lui ai donc, souvenez-vous qu'en 2020, il se présentait maire, hein, alors qu'on était censé écrire un livre ensemble, hein. Je lui ai donc proposé de s'arrêter à l'amiable sur le livre. J'ai toutes les preuves de ça, je vous montrerai dans un autre épisode. Je lui ai donc proposé de s'arrêter à l'amiable sur le livre et que je reprends mes écrits pour le faire seul. Et il m'assure qu'on va finir dans l'année. Je suis aussi quelqu'un de très occupé et mon objectif était de sortir ce livre fin 2020. Et c'était largement possible. Oui, c'est vrai. Et en 3 ans, j'ai monté une maison d'édition. Là, dernièrement, j'ai sorti 7 livres. 7 livres en plus de 10 formats.
Bon, c'est possible, oui. Suite à cela, Yannick Van Dorn n'a jamais arrêté de repousser les échéances. Je suis allé plusieurs fois chez lui pour avancer le livre, mais il ne travaillait pas vraiment beaucoup dessus. Par contre, je me retrouvais à ranger sa grange ou faire des vidéos pour lui faire de la pub. Oui, oui, oui. J'allais chez Yannick Van Dorn pour avancer le fameux livre que j'avais proposé de faire ensemble et on n'avançait jamais. Ce livre, je me retrouvais à ranger sa grange pour préparer les rencontres de l'électroculture ou à faire des vidéos pour lui qui lui faisaient de la pub et qui gagnait de l'argent derrière dessus. Et le livre, ça traînait, ça traînait, ça traînait, ça traînait, on n'en finissait jamais. C'était comme ça qui me tenait, hein, c'était avec ce livre, hein, parce que moi, ça faisait bien des années qu'il m'apportait plus rien, hein, franchement. Hein, voilà, il n'est pas si fort que ça, faut pas croire. Hein. En 2022, il y avait de plus en plus d'incohérences dans ses actions envers moi et d'autres membres du réseau. C'est moi qui parle, Loïc Etcheberry. Et j'ai voulu arrêter le partenariat avec lui. J'ai des preuves écrites et des témoins concernant ses actions. Quand je lui ai envoyé un mail le 3/9/2022 à 22h14 pour annoncer que je voulais stopper le partenariat en bon terme, alors il a répondu qu'il n'avait pas lu mon mail et qu'il avait décidé d'arrêter de travailler avec moi. Ensuite, il a commencé à m'attaquer, m'intimider, me diffamer en privé, en public, sur les réseaux et allant jusqu'à me faire passer pour un voleur. Je prends sur moi et je ne m'engage pas dans un combat sur Internet. Je souffre en silence et travaille à récolter et à accumuler des preuves. Oui, ça a été dur, hein, franchement. Hein. Ça a été dur. Yannick continue à me diffamer sur les réseaux et dans des conversations privées. Là, c'était en 2022 que j'écris ça. Hein. Fin août 2022, j'ai démissionné de mon poste de prof. Et donc, j'avais pas le droit au chômage et ni au RSA pendant 4 mois. Donc, j'étais dans l'attente, j'ai écrit ça à ce moment-là. Hein. J'avais écrit ça à ce moment-là. Je vous l'ai remis là. Je suis dans l'attente d'une réponse sur la réévaluation de l'accès à mes droits chômage fin janvier 2023. Yannick Van Dorn le savait. Il a tout fait pour me détruire. Ça, c'est mon interprétation, hein, parce que il voulait le monopole. Simplement, il voulait le monopole. J'ai démissionné de mon poste de prof à Tarbes car je voulais déménager à Bayonne et m'investir pleinement dans le développement de Permafutur. Ça, c'est en 2022. Fin 2022, je découvre en menant l'enquête que Yannick Van Dorn est assimilé à des histoires de vol de brevets, a eu plusieurs plaintes par le passé. Il est d'ailleurs encore actuellement en sursis avec la justice. Plusieurs personnes me témoignent que Yannick Van Dorn leur a mal parlé par le passé et voire il les a même intimidés et menacés avec son avocat. J'apprends que Yannick Van Dorn gagnait des sommes proches, c'est 30 000 là, je me suis trompé, proche 30 000 euros certains mois et a osé me dire que je lui faisais de la concurrence alors que je n'avais jamais monté de boutique en ligne. Il voulait pas que je monte de boutique en ligne. Il ne voulait pas que je monte de boutique en ligne. Alors pour faire des vidéos pour lui, oui, mais monter une boutique en ligne, non, il voulait pas. Et il fallait que je le cite. Eh, je vous dis, le recul, vous vous rendez compte de ça, c'est un truc de dingue. Oser me dire que je lui faisais la concurrence, alors que je n'avais jamais monté de boutique en ligne et que je l'ai quasiment toujours cité dans mes vidéos et avec lien vers sa boutique. J'ai toutes les preuves de ça, je montrerai. Moi, je gagnais aux environs de 8 000 € par an avec ma micro-entreprise. Autant dire rien, hein, même en dessous de 8 000 € avec juste quelques stages que je faisais comme ça pour le plaisir, quoi. Hein. Plus ma paye de prof qui n'était pas forcément très conséquente, mis à part quand je faisais la coordination. Là, c'était un peu plus élevé. Bon, ça pouvait monter proche des 2 000, quoi. Je n'ai jamais touché d'argent de Yannick Van Dorn, alors que je lui ai fait énormément de pubs via mes vidéos. Il m'avait dit au début de notre relation qu'il ne voulait pas que je monte de boutique. Oui. J'ai cru à un moment donné qu'on avait une sorte d'amitié. Oui. Aujourd'hui, je sais que non. Oui. Il s'est servi de moi pour son compte. Oui, c'est ce que je pense. J'estime être victime de harcèlement moral. Donc ça, j'ai écrit ça il y a 2 ans à peu près. C'était au moment où, voilà. J'estime être victime de harcèlement moral, intimidation, diffamation et abus de confiance. J'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. De plus, je n'ai jamais eu de problème avec la justice. J'ai toujours été honnête, droit, respectueux, sérieux. Beaucoup de monde peuvent témoigner. J'ai décidé de porter plainte. Nous sommes trois dans ce cas à porter plainte ensemble en ce début de 2023. Je sais que je peux arriver à devenir autonome en 2023 et je n'ai pas besoin en parallèle d'une personne qui me diffame ou veut me nuire. Oui, on était plusieurs à se plaindre de ces agissements. On voulait porter plainte parce que voilà, c'est grave ces agissements. Au final, on l'a pas fait. On n'a pas porté plainte. Moi, personnellement,
Je ferai une vidéo spéciale sur quand j'ai envoyé les huissiers chez Yannick Van Dorn parce qu'il ne respectait pas mes droits. Donc tout ça, je l'écris il y a 2 ans. C'est du passé, on va dire, hein. Aujourd'hui, j'en suis là. C'était pour vous montrer un peu ce que j'ai vécu avec lui concernant le livre, mais je ferai une vidéo spéciale et on voit sur son site. Voilà. Entre-temps, j'ai des anciens de mes stagiaires qui sortent des documents sur des infos apprises chez moi, se faisant passer comme l'auteur de certaines parties des informations, voire encore plus ingrat comme découvreur. Mais malheureusement, sans remerciement, même si la majorité des infos ont été apprises chez moi. Un livre de ma bibliothèque que je vais souvent consulter et mes rencontres. Enfin bon, bref, voilà, il continue son truc. Bon, Yannick Van Don, t'as pas fini un moment, t'en as pas marre de tout ça, là? Hein, sur ton site, de cracher des informations comme ça, là? T'en as pas marre? Hein? Franchement. Voilà, bon, ça n'a aucune valeur, tout ça, hein. Vous voyez Yannick Van Dorn, je vais passer vite parce que là, ça commence à faire long la vidéo. Je reprendrai plus tard et j'ai d'autres choses à faire ensuite. Mais pour aller plus loin, et je vais m'arrêter, Yannick Van Dorn qui... les gens qui sortent des livres d'électroculture sur Internet, il va les critiquer. Vous voyez, très déçu de ce livre. L'image de la couverture est déjà trompeuse car il ne parle pas de pyramide dans le contenu. Globalement, ce livre survole quelques techniques apprises chez Electroculture Van Dorn, puis avance une technique connue depuis les USA comme la soi-disant sienne avec deux électrodes reliées à un panneau solaire avec les électrodes. Enfin bon, bref, il dénigre le gars. Un autre livre, il m'est très déçu de cette édition, déçu, prix abusé par un sujet qui devrait rester accessible à tous, une qualité médiocre de cette réédition d'un livre majeur de l'électroculture. D'autres éditions de versions similaires de ce livre de Christophe respectent mieux le sujet. Bref, il dénigre le gars. On continue un autre livre d'électroculture. Déçu, il est venu à mon stage pour me copier et faire un livre à son compte un an après. Un autre encore très... Enfin bref. Il croit qu'il a inventé l'électroculture, Yannick Van Dorn. Eh, vous voyez ce que je vous raconte depuis le début de la vidéo? Bon, il a rien inventé, vous voyez son passé, tout ce qu'il a fait. Et là, aujourd'hui, ça y est, il a un peu de notoriété dans le domaine. Il veut utiliser de sa notoriété. Voudrait-il, je le posais plutôt en forme de question, voudrais-tu user de ta notoriété pour faire croire que c'est toi le leader et qui a inventé l'électroculture, Yannick Van Dorn? Eh? Eh? Alors, on attend ta réponse, hein? Bon. Tu peux continuer, moi maintenant je vais continuer les vidéos, hein. J'ai une chaîne spéciale, j'ai plein de choses à partager, hein. La vérité elle va se savoir, hein. Il y a des lois sur l'abus de position dominante, hein. Attention, personnes qui utilisent leur position dominante pour voilà, attaquer, dénigrer. Et là, en 2025, il y a moins de 2 mois, Yannick Van Dorn est venu aussi parce que je sors des livres de Christophe Lo. C'est tout à fait mon droit, hein. Christophe Lo, c'est libre de droit. Très déçu, déjà édité plusieurs fois par d'autres à mieux. Alors que le livre que j'ai édité, il a jamais été édité par d'autres. Jamais. C'est un livre qui a été découvert en espagnol, en Espagne, que j'ai traduit en français. Donc déjà, ça, c'est un mensonge. C'est une copie de la brochure de Christophe Lo qui est déjà éditée plusieurs fois par d'autres à mieux. C'est faux. Elle n'a pas été déjà éditée plusieurs fois. C'est une brochure espagnole traduite. Il y a des similitudes avec les autres livres. C'est normal, c'est du Christophe Lo. Il a traduit pour l'Espagne. Quel est le but de traduire une brochure de Christophe Lo de l'espagnol en français qui est déjà publiée en sa version originale française? C'est pas le même livre, Yannick Van Dorn. C'est quoi ton but d'aller mettre des commentaires chez tous les gens qui sortent des livres sur Amazon? T'as peur de quoi? Eh? Ça, c'est de l'abus de position, très probablement, au juge à en décider, hein, c'est très probablement de l'abus de position dominante. Alors, je vais m'arrêter là sur cette première vidéo qui était là pour exposer des faits, hein, non pour nuire, hein. Moi, c'est juste exposer des faits, défendre une chaîne d'information. Je le répète, donc voilà, si quelqu'un de la police, un avocat, un juge ou autre regarde ça, moi je suis prêt à montrer mon dossier. Je ne veux pas faire de mal, je veux juste informer parce que moi-même j'ai subi des pressions, de l'intimidation. Voilà, hein, donc c'est pour ça que j'en arrive là. Pervers narcissique. Il y a plein de gens qui m'écrivaient en commentaire que c'était des comportements de pervers narcissique. Je ne dis pas que Yannick Van Dorn est un pervers narcissique. Je réfléchis, je me questionne parce que plein de monde me parle de ça, pervers narcissique. Donc on va regarder ensemble 13 signes pour le reconnaître.
On nous dit pervers narcissique, le trouble de la personnalité narcissique ou encore sociopathe sont autant de termes utilisés à outrance ces dernières années. À croire que le monde est devenu une véritable fabrique de personnes manipulatrices et toxiques. Cela paraît impensable. Mais en réalité, c'est le cas. Ces prédateurs moraux sont de plus en plus nombreux, représentant actuellement 3% de la population et font au moins 3 victimes au cours de leur vie, sévères au cours de leur vie. Donc, quels sont les signes du pervers narcissique? C'est ce qu'on va voir. Le pervers narcissique est une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, faisant partie des personnes toxiques, dont il faut se protéger. Il s'agit d'un homme ou d'une femme présentant des traits de personnalité dont les curseurs sont tellement poussés à l'extrême qu'ils sortent de la norme sociale, faisant basculer le trouble dans le champ psychiatrique. Très souvent, une personne devient un pervers narcissique parce qu'elle a grandi dans une famille dysfonctionnelle et a connu, dès son plus jeune âge, des traumatismes, des violences et des abus. Alors, Yannick Van Dorn, il parle beaucoup de traîtres. Oui, c'est des traîtres, c'est des traîtres, c'est des traîtres, c'est des traîtres. Yannick Van Dorn, la question que je te pose, as-tu une blessure de trahison dans ton enfance, entre 0 et 7 ans? As-tu subi de la trahison? Hein? Réfléchis là-dessus. Travaille sur toi. Hein? Bon, c'est dommage parce que on peut tous évoluer. Il faut évoluer dans la vie. On en est où? Donc je continue. Caché sous le masque de personnes. Attendez, pardon. Très souvent, une personne devient pervers narcissique parce qu'elle a grandi dans une famille dysfonctionnelle et a connu, dès son plus jeune âge, des traumatismes, des violences et des abus. L'enfant s'est alors construit de sortes de bulles increvables autour de son être pour se protéger, le coupant ainsi de son empathie et de sa vie émotionnelle. Cachés sous le masque de personnes aussi sociables que charismatiques et adorées de tous en apparence, ils sont souvent vus comme des personnes humbles, voire bienveillantes pour les plus doués d'entre eux, mais il n'en est rien. Ils sont le cauchemar d'une ou plusieurs victimes démunies et isolées, dont l'emprise est telle qu'elles ne sont plus en mesure de se défendre ou d'en parler à leur entourage. Il est à noter que régulièrement les personnes victimes d'un pervers narcissique ont tendance à être en situation de dépendance affective. Un pervers narcissique est difficilement détectable au premier abord, et là est toute sa force. La victime d'un manipulateur mental comprend généralement l'étendue de son emprise lorsqu'elle est déjà trop installée. Pour autant, il existe plusieurs signes qui permettent de les reconnaître. Ces signes vous permettront, une fois détectés, de prendre le recul nécessaire pour vous libérer de la manipulation. On va voir les 13 signes donc du pervers narcissique et je vous laisserai juger est-ce que ça correspond à Yannick Van Dorn. Je ne suis pas juge ni avocat. Moi, on m'a dit beaucoup ce mot pervers narcissique qui est ressorti ces 3 dernières années. Donc, on regarde ensemble. Numéro un, il a un ego démesuré. Euh, numéro 2, il adopte régulièrement la posture de victime. Tiens donc. Numéro 3, il n'hésite pas à dénigrer son entourage. Incroyable. Numéro 4, il y a un décalage entre ce qu'il dit être et ce qu'il est réellement. Numéro 5, le pervers narcissique a toujours besoin d'attention. Oui, parce qu'au fond de lui, il a un problème d'estime de soi, hein. Numéro 6, il est un fin séducteur. Numéro 7, il a une réputation qui le précède. Numéro 8, il a un flagrant manque d'empathie. 9, il cherche à vous isoler. 10, il surestime totalement ses capacités. 11, il utilise un langage flagrant de perversion. 12, il met sa victime en position de faiblesse. 13, c'est un menteur né. Ce que j'ai présenté ici, c'est une toute petite partie de tout ce que j'ai compilé sur la face cachée de Yannick Van Dorn. Je le répète, si j'en suis arrivé là, ben, il y a même pas 2 mois de ça, monsieur s'est permis publiquement à son nom de commenter mon livre d'électroculture que je venais de sortir en mettant un étoile. Ok? J'ai mon droit de réponse de 2 mois. J'y suis dedans. J'invite Yannick Van Dorn à répondre sur chaque point que je présente ici. Ok? Et j'en ai d'autres à présenter. Voilà.
Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Je le répète, moi, mon but, c'est juste la vérité. C'est tout. C'est la vérité. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses. Merci. Au revoir.